Eh bien, ces messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue sur cette petite chaîne qui s'appelle Mes Vieilleries, et aujourd'hui, eh bien, on va jouer et mettre en place, je vous explique les règles, hein, voilà, mise en place, explication de règles et pense-bête, et partie solo de démonstration sur le jeu de Kore Konnichiwa, Death Angel Space Hulk, le jeu de cartes qui était sorti aux alentours de 2010 et qui est un jeu coopératif pour 1 à 6 joueurs qui était édité chez Edge, Fantasy Flight Game. Enfin, c'est marqué Fantasy Flight Game, là, tout simplement. Donc, liquider la menace Xenos, transmission entrante, niveau rouge, briefing de mission Blood Angel 73-62-1, frère sergent Lorenzo. 2 points. Rassemblez votre escouade de Terminator et attaquez le Space Hulk péché de damnation via la salle des torpilles. Infestation extrême de Genestealer à bord. Votre objectif est de détruire la salle de contrôle avant. Attendez-vous à une résistance élevée. Estimation 44% de chance de réussite de la mission avec 86% de perte pour l'escouade. Fin de transmission. Donc, j'espère que ça vous a mis un petit peu dans l'ambiance. C'est un jeu qui dure entre 30 et 60 minutes. Moi, je me suis dit, voilà, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas sorti ce jeu. J'avais de bons souvenirs, mais en même temps des souvenirs un peu funestes, parce que c'est vrai que c'est un jeu relativement punitif. Je pense que vous le connaissez, hein, si vous êtes amateur de jeux solo ou comme moi aussi en coop. Et puis, bah écoutez, je vais déjà me remettre un petit peu. Je me suis remis un peu la règle tout à l'heure en la bouquinant, en la potassant rapidos, et je me suis dit que c'était pas si complexe que ça. Donc on va tenter eh bien, une partie. Voilà. Et puis en même temps, petite surprise. Alors attendez, hop, j'ai ça dans les boîtes Dragon Shield. J'avais chopé, alors je les ai pas là à côté, mais j'ai encore les boîtes, hein, mais on s'en fiche, les contenus donc des 4 extensions de souvenirs à un prix ne défiant pas toute concurrence, parce que j'ai dû raquer sévère sur Ocaseo. Vous avez donc le pack Mission 1, je sais pas si vous voyez bien ici, qui comporte en gros 12 nouvelles cartes lieux, la carte brèche dans la coque, qui est en fait un terrain particulier, et les Genestealer surrénal, ou surrénaux, qui sont les 4 ici, donc avec des nouveaux lieux, tout simplement, pour faire un nouveau paquet. Et puis ce nouveau type de Genestealer, vous avez ensuite le pack ennemi. Alors ça c'est assez fort, hein, j'ai pas encore testé. Vous avez des attaques en réaction, des attaques durant à la fin de la phase d'attaque aussi. Une élite tyrannide possédant déclenche sa capacité à la fin de la phase d'action des Genestealers. Voilà, c'est super, c'est fou. Là vous avez la carte la mort, je sais pas quoi, comment elle s'appelle déjà celle-là, la mort bondissante. Voilà, donc il y a 4 nouvelles cartes, 4 que vous remplacez, enfin que vous prenez une, vous en prenez une à la place de la 4. Ici, c'est tout un tas de Genestealer super. Ouais, de toute façon, c'est des tyrannides, hein, voilà. De toute façon, les Genestealers sont un type de tyrannide. Là, vous avez des tyrannides différents. Voilà, on va dire ça comme ça. Écoutez, si, si le cœur m'en dit, et si le vôtre aussi, j'essaierai bien aussi avec ce nouveau paquet. Une fois plus tard, parce que là, pour l'instant, on va juste se refaire le jeu de base. Et puis, je vous montre rapidos quand même avant de commencer. Le deuxième, alors ça c'est sympa, c'est juste du Space Marine supplémentaire. En fait, vous avez des Space Marine Terminator avec cette extension-là, et ici vous avez 2 nouvelles couleurs de Space Marine à rajouter à vos 6 couleurs de base. Vous avez en fait cette espèce de bleu-gris, je vois pas très bien, voire noir, avec qui met en valeur frère Metraen avec une portée d'attaque de 2, avec le chaplain Raziel, portée d'attaque de 2 aussi, donc ça tire de loin, c'est cool. 3 nouvelles cartes bien entendu. Et vous avez aussi le frère Kaphael, avec une portée d'attaque de 2, et le frère Adron, portée d'attaque de 2, et donc leurs 3 nouvelles cartes. Et vous avez, pour résoudre les égalités de tirage pour l'ordre des actions, eh bien, un petit logo B qui vient après, que vous jouez, si jamais vous intégrez ça dans votre équipe, vous jouez les cartes avec un logo B après celles qui ont le même numéro qu'elles, si elles sortent dans l'ordre. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Donc le pack 1 Space Marine, donc là contenait, ouais, comme je vous l'ai dit, ça. Le Deathwing, donc c'est les fameuses nouvelles cartes, comme je vous ai dit, de la Death Swatch. Alors j'ai vu un peu les effets, je pense sincèrement qu'il faut les jouer avec l'extension, la Tyrannide, qui a l'air cossu quand même, hein. Enfin qui a l'air complexe plutôt, pour utiliser le bon vocabulaire. Qui a l'air coton en tout cas, parce qu'ils ont des effets peut-être un peu plus violents. Et ça, c'est juste pour remplacer les jetons de base. Vous savez, vous aviez des jetons. Alors, si vous savez pas, en gros, je vais vous montrer, mais ça, c'est des cartes que vous mettez devant vous. C'est un peu plus visuel.
on sait rapidement à qui appartient en fait tel ou tel Space Marine. Voilà, voilà. Donc, ça c'était les 4 extensions qui n'ont pas été bien distribuées, puisqu'en fait c'était du print on demand chez Edge en 2010-2011, et ça s'est arrêté immédiatement. Donc pour les avoir aujourd'hui, bah, c'est un peu coton. Alors comment on fait pour mettre en place ce magnifique jeu, là au bout de 5 minutes je vais l'expliquer. Donc vous sélectionnez en fait les 2 cartes Genestealer Alpha comme ça, et vous les sortez du paquet, vous les mettez à côté, il y a certains lieux qui vous demanderont en fait différentes références. Vous prenez toutes vos personnalités, elles sont par couleur, donc par 2, et il y a 3 cartes qui vont avec, une carte soutien, une carte déplacement, activation, une carte attaque, donc ça vous fait une équipe. Donc il y a 6 équipes en tout, donc là on va faire un tirage tout simplement. Alors j'ai mes petits chouchous, hein, de souvenirs, les rouges étaient très forts, mais on va prendre donc à un joueur, on va faire une partie à un joueur. On va prendre donc 3 équipes, hein, c'est indiqué dans la règle. Donc je vais prendre cette équipe-là au hasard, et je sais pas moi, cette équipe-là. Ok, donc j'ai le bleu, le orange, le violet et le vert. Vous voyez, je les ai mis au milieu là. Donc ça, après, ouais, quand vous jouez à plusieurs, c'est un peu plus visuel d'avoir les cartes d'extension, comme ça vous les positionnez. Mais là, en gros, je vais avoir bleu, violet, vert, c'est pour le tirage. Donc je vais prendre le vert, 1, 2, 3, 4, 5. Le bleu, 1, 2, 3, 4, 5. Et le violet. Je sais plus s'il était bien le violet, j'ai un doute. Je crois que c'était... Il y avait une des couleurs, c'est jaune ou violet, qui était un peu pourri, je crois. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Vous avez aussi des petits jetons et puis un dé. Donc ça, c'est les jetons soutien. Donc vous les positionnez à côté, là. Alors il y en a maximum ce qu'il y a dans la boîte. Si à un moment donné, il y a une carte qui vous demande de mettre un jeton soutien et que vous ne pouvez pas le faire, bah tant pis pour vous, vous mettez pas de jeton soutien, tout simplement. Donc là, sur une carte Space Marine, n'importe laquelle, et contrôlée par nos joueurs, ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est assez sympa, je me souviens que le jeton soutien est très utile. Ensuite, vous allez prendre tous les Genestealers de la boîte, les mettre en haut de la table, on va dire. Là, je l'ai mis en hauteur, vous allez voir que c'est un jeu qui se joue voilà, sur une colonne. Vous avez donc des cartes comme celle-ci, avec un dos comme ceci, et qui sont en fait des cartes d'événements. Donc ça, bah voilà, il y en a que ça, entre guillemets, ils n'en ont pas sorti d'autres dans les 4 extensions, mais c'est amplement suffisant. Vous mettez ça là-haut, enfin dans un endroit accessible. Hop, je vais mettre sur le côté, moi, là-bas. Tac. Peut-être que vous allez mieux voir comme ça. Et ensuite, vous avez les Genestealers de base à mettre aussi à proximité. Donc, ils sont tous avec un dessin. Alors, ils ne sont pas tous avec un dessin différent. Il y en a 4 de différents de souvenirs. Il y a ceux avec un crâne ici qui sortent d'une bouche d'égout. Vous avez ceux avec une griffe, là, qui sortent de je ne sais pas où, d'un espèce de bar mal famé. Vous avez ceux-là, là, qui sortent d'une sorte de tourbière avec une langue. Et puis, vous avez ceux avec la queue, comme ça, là, qui descendent d'un plafond. Voilà. Donc, bah, vous avez ces 4-là. Et puis, vous les mélangez. Les plus scrupuleux et les plus observateurs ou observatrices d'entre vous auront remarqué que sur les cartes Genestealer Alpha, celle-ci, là, il y a 2 sigles qui ne sont pas les mêmes, qui répondent en fait finalement à la fin du tour, quand les Genestealers en fait vont être... Enfin, quand on va tirer une carte d'événement, il y en a qui vont aussi se débrouiller pour soit déborder, c'est-à-dire passer de l'autre côté de notre équipe, soit aller de haut en bas, c'est-à-dire bouger, en fait, se développer dans la base. Et en tout cas, évoluer dans la base. En tout cas, vous voyez, par exemple, si je tire une queue, celui-ci avancera aussi en tant qu'alpha, mais pas l'autre, par exemple. Voilà, donc c'est juste ça. Vous avez aussi 8 cartes terrain, je crois qu'il y en a 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et il faut les laisser à proximité. Ce sont de toute façon les cartes de lieux qui vous diront quoi mettre. Donc, une fois qu'on a récupéré nos persos, on met les persos dans notre main, on garde les cartes. Chaque personne, si vous jouez à plusieurs, garde ses propres cartes, face cachée. Il va décider en fait chaque tour qu'est-ce qu'il va jouer. Il n'y a qu'une seule carte qu'on pourra jouer, on ne pourra jamais jouer à son tour une carte que l'on a déjà jouée au tour précédent. C'est-à-dire qu'il faudra l'écarter un petit peu ou la mettre de côté. Ensuite choisir le tour d'après l'une des 2 qui reste. Et ensuite vous faites ça, vous reprenez la précédente que vous aviez mis de côté pour les tours d'après et ainsi de suite. Donc moi je vais jouer avec une main de 9 cartes, pardon. Et je veillerai bien à laisser les cartes qui ont été jouées le tour précédent sur le côté pour ne pas qu'on se trompe. Le dé, c'est ça. Et c'est un petit peu là où le jeu est difficile, c'est que vous avez une partie de chance dedans.
Et donc pour pouvoir blesser un Genestealer et le tuer en fait directement, il n'y a pas de sauvegarde d'armure ou je sais pas quoi comme dans Warhammer, eh ben, il faut lancer le dé, il faut que son Space Marine fasse face à un essaim, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit en face ici, que je tape un essaim de Genestealer qui soit à ma droite. Si par exemple mon Space Marine il a vous voyez, il a une petite flèche à droite et en fait l'essaim est à gauche, je ne peux pas attaquer. Je devrais pour ça d'abord me retourner, c'est-à-dire utiliser une des cartes qui s'appelle déplacement et activation, voilà, pour pouvoir le faire avant, de ma couleur bien entendu, parce que c'est pas parce que j'ai 3 équipes différentes que je gère en tant qu'un seul joueur que lorsque je joue une carte déplacement activation en solo, je peux déplacer n'importe quelle couleur. Non, non, ça reste la couleur de l'équipe, on va dire, qui est menée. Donc c'est un dé à 6 faces, un dé de 6, et donc vous avez 3 cases, plutôt 3 faces crâne. Ça veut dire que vous faites une touche et vous tuez. Sur toutes les autres, vous ne le faites pas. Par contre, le dé va servir aussi pour pouvoir faire donc un autre score. Et alors ça, à chaque fois, de souvenir, j'oublie à chaque fois, mais en gros, c'est pour l'attaque des Genestealers. Lorsque les Genestealers attaquent, vous lancez le dé, et vous voyez en fait le résultat que ça fait. Donc, on va faire un exemple ici. Est-ce que j'ai la carte Genestealer? Faites glisser la formation, tue l'espèce marine. Alors, je sais plus où c'est. Carte Genestealer, on s'en fout. C'est avant. Genestealer, voilà. On les fait progresser, ok. Est-ce que ce serait pas avant? Carte action attaque, ça c'est nous. Déplacement. Mais en gros, en fait, vous avez des Genestealers qui vont arriver par paquet. La plupart du temps, ils seront pas seuls, ils seront à plusieurs. Et en gros, pour que quand ils attaquent, quand ils sont en face de vous, vous lancez. Et en fait, si vous faites un chiffre supérieur au nombre qu'ils sont eux, eh bien votre Space Marine n'est pas mort. Par contre, si par exemple il y a un Genestealer et que vous lancez, bon là par exemple ça fait un 3, par contre si j'avais fait un 0, bah il n'est pas supérieur à un Genestealer, du coup un Genestealer me tue. Si j'avais fait un, pareil, que ce soit inférieur ou égal, eh bien les ou le Genestealer vous tue, mais je sais plus où c'est marqué. Euh, Phase d'attaque, des Genestealers, chaque essaim. Ouais, on va regarder à la fin, parce que ça doit être marqué tout à la fin. Générer les Genestealers. Engagé. Bon, bah de toute façon, on va lancer la partie, je vais vous montrer comment ça se joue. Mais j'ai juste peur à chaque fois, j'ai toujours peur de Ça, c'est quand il bouge. Ouais, bon, bref. Ça, après, vous avez les avancées d'un lieu à l'autre, oui, parce que je vous ai pas montré, mais vous avez un pack lieu. Avec des cartes 1A, 1A, 1B, 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 1C, 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 2, 3 et 4. Du coup, là, juste avant de commencer, j'ai récupéré les cartes qu'il fallait pour moi. Donc j'ai pris au hasard une carte 4, une carte 3, une carte 2, et on commence avec la première carte, qui est celle qui nous dit qu'on joue à un joueur, donc pour 6 Space Marine, 6 Space Marine, comme vous le voyez indiqué au centre de cette carte. Voilà. Et la préparation du paquet lieu, 2, 3, 4, c'est les lieux qui viennent derrière. Je les ai pas lus, hein, donc on va les découvrir au fur et à mesure, parce que à chaque fois, c'est ce qui redonne un petit peu de renouvellement. Donc, c'est bizarre que je trouve pas je sais pas pourquoi. Là, il nous explique les cartes, ok. Genestealer. Ça, c'est les générations de Genestealer, ok. Déplacer les Genestealers, débordement. Ouais. Ok. Avancer. Bon, bah écoutez, on verra tout à l'heure. Donc avancer, c'est pas se déplacer. Vous allez voir que les actions de se déplacer, c'est la colonne de Space Marine qui va être positionnée ici. On va pouvoir échanger la place de l'un avec l'autre qui est adjacent. Mais avancer, c'est carrément faire réaliser en fait la carte qu'il y a là et passer à la carte d'après finalement. Et donc le but de ce jeu-là, c'est d'avoir au moins encore un seul Space Marine vivant à la fin de la 4e étape, c'est-à-dire le 4e lieu, qui la plupart du temps, c'est simplement vider les piles blips. Les piles blips, ce sont 2 piles de Genestealer, et donc vous devez d'abord finir tous ceux qui sont en vie, plus les blips qui arrivent, enfin les nouveaux qui se génèrent, puisque vous ne pouvez pas aller plus loin. En gros, vous avez nettoyé le Space Hulk, hein, qui est un très gros vaisseau, voilà. Tuer les Space Marines, c'est là, c'est juste en bas. Quand un Space Marine est tué, bon non, c'était même pas là. Je sais pas. Je sais pas. Faire glisser la formation, ok. Limitation du matériel, partie. Ouais, non, bah je sais, ça doit être par ici. Tuer des Space Marines.
Étape d'une avancée. Ouais. Bizarre, hein. Tuer des Genestealers, Genestealer Alpha. Non mais c'est ça de toute façon, hein, c'est... Ouais. Donc les Genestealer Alpha, ils peuvent venir à cause d'un terrain, je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, débordement... Déplacer une... Bon bref, je vais pas vous faire patienter, on va rentrer, mais c'est ça. Parce qu'en fait, ça veut dire que si jamais... Alors on fait attaquer les Genestealers de haut en bas, et quand on a un doute entre l'ordre, il faut commencer par gauche. Par exemple gauche, puis s'il y en a ici, ensuite ceux qui sont à droite, ensuite celui du dessous ici, ceux du dessous, etc. jusqu'en bas. S'il y en a un, bah, l'essaim lance le dé. Là, par exemple, j'ai fait un 0. Du coup, j'ai fait en dessous de 1. Donc, mon Space Marine, c'est aussi simple que ça, il crève. Ensuite, on descend à celui du dessous. S'ils sont 2 et que je fais 1, bah là, pas de chance, je recrève. Si on fait ceux du dessous, et là, j'ai fait 4, ça va. On va dire, ils étaient 3, je crève pas, parce que j'ai fait un numéro au-dessus. Donc, c'est juste ça, en fait. Voilà. Mais j'aimerais bien avoir la spécificité pour vous montrer à quel endroit c'est apparu. Phase d'événement... Phase d'attaque des Genestealers, c'est sa page 12. Donc quand chaque joueur a résolu sa phase d'action, enfin sa carte action, chaque essaim de Genestealer attaque le Space Marine avec lequel il est engagé. Un essaim de Genestealer est composé de toutes les cartes Genestealer face visible du même côté, du même côté et position de la formation. Un essaim est considéré engagé avec un Space Marine s'il est sur la même position de la formation que celui-ci, directement à gauche ou à droite du Space Marine. En commençant par l'essaim le plus proche du haut de la formation, chaque essaim attaque. Si deux essaims sont sur la même position, l'essaim de côté gauche de la formation attaque en premier. C'est ce que je vous expliquais. Quand un essaim attaque un Space Marine, le propriétaire du Space Marine doit lancer un dé de 6 de combat. S'il obtient un résultat supérieur au nombre de cartes Genestealer de terrain, l'attaque est ratée. Voilà. Le Space Marine n'est pas tué. Et par contre, dans tous les autres cas, eh ben, il est tué. Donc au début de la partie, on prend tous nos petits bonhommes. Clac. Normalement, ils disent, ouais, mettez votre main sous la table, quelqu'un va tirer une carte de votre main, va les placer, on va les placer, mais moi je regarde pas, là, hop, je tourne la tête, et on va positionner de haut en bas tout. Clac, allez, ça commence. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que on met ça comme ça. Alors attendez, on met ça comme ça, avec donc une pile blip de 6 à gauche et de 6 à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Clac, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est pas ça, ça c'est les événements, je suis con. Excusez-moi, je viens de faire une sieste de 2 heures parce que je suis éclaté. 3, 4, 5, 6. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc là on a fait nos piles blip comme ce que ça nous indique ici dans le sas de dépressurisation. Et donc vous voyez que en bas ici il y a des numéros, ça veut dire génération majeure, ça génération mineure, donc jaune et blanche. Et là en haut en fait on a des éléments qu'on va venir positionner bien, sur le terrain. Donc ça ce sont les cartes terrain sur la colonne, c'est les cartes terrain qui sont là, tout simplement, et qu'on va pouvoir retrouver grâce au logo en haut à droite du terrain. Donc là ça veut dire de positionner, vous avez une petite flèche en bas du 1, on le voit pas bien, et pareil ici qui descend. Là ensuite vous avez des flèches qui montent. Donc ça veut dire qu'à partir de la colonne en haut, on met ce lieu-là en haut à la première case, ensuite ce lieu-là à la troisième case en partant du haut, celui-ci à la deuxième case en partant du bas, et celui-ci à la troisième case en partant du bas, tout simplement. Donc je vais déjà reposer ça. Hop, je vais positionner mes différents gabouets. Alors est-ce que vous allez voir? Attendez, je vais essayer de monter un tout petit peu. Parce qu'il y en aura sûrement un tout en bas de la... que vous verrez pas. Bah ok, donc ils sont sortis en fait en colonne. C'est super pratique. Ou pas. Donc, alors déjà, on va positionner le 1 qui ressemble à une porte tout en haut. En partant du haut. Clac, ici. Bon, ça va me demander un petit peu de place. Je suis pas sûr d'avoir autant de place que prévu. Je vais virer tous ces trucs là. Je sais quelles équipes j'ai de toute façon. Ok. Ensuite, l'espèce de Tetris en forme de L en 3 en descendant du haut, c'est celui-là. C'est l'angle sombre. 1, 2, 3. Ensuite, ici, en partant du bas, c'est la colonne, le truc comme ça, là. C'est le corridor, tout simplement. Je le mets ici. Et ensuite, c'est, en partant du bas, le troisième, c'est un rond, c'est le conduit d'aération, qui va être positionné en partant de ici, voilà. Donc,
vous voyez par exemple dans cet exemple que y a des logos ici rouge, orange, vert et jaune. Ça va être justement lorsqu'on va à la fin du premier tour tirer les générations en fait de GeneStealer. Ils vont arriver en fait par groupe, si c'est une génération majeure de 2 ou mineure de 1, dans cette pile-là ou dans cette pile-là, selon le côté en fait où il y aura marqué dans la carte d'événement. Vous allez voir, je vous montrerai tout à l'heure comment ça se passe. Alors ensuite, tous les 3 premiers, j'ai bien mélangé pourtant, hein. Les 3 premiers doivent regarder de souvenirs à gauche. Donc là, vous voyez, la flèche ici pointe à droite, donc c'est pas bon. Donc on va tout simplement les tourner. Et les autres en dessous, eh bien à droite. En fait, c'est la moitié qui tourne d'un côté, l'autre moitié qui tourne de l'autre côté. Donc ceux-là, ils sont bien parce qu'ils tournent tous à droite. Le dernier, vous le voyez pas beaucoup, il est là, il tourne bien à droite. Voilà. Donc, je vais vérifier si c'est ça, parce que ça fait longtemps. J'avais vite fait relu en speed tout à l'heure, mais ça fait quand même près de 4 ans ou 5 ans que j'ai pas joué à ce jeu-là. Donc là, en l'occurrence, est-ce que c'est bien à gauche? Oui, c'est bien à gauche. Ceux qui ont l'image à droite, généralement c'est à droite, donc ça doit être ça. Exposé à gauche. Les 4 moitiés supérieures formations sont retournées pour qu'elles soient exposées à gauche, les autres à droite. Très bien. Donc, les histoires de portée, qu'est-ce que c'est? C'est que vous avez parfois une carte d'action, d'attaque dans votre main, qui vous donnera la possibilité de faire attaquer tous les Space Marines, ça faut pas l'oublier, attendez, je montre encore un peu, de votre équipe, et donc il faut qu'ils puissent attaquer des GeneStealers qui soient à portée. Et donc être à portée, c'est juste qu'il faut regarder le numéro sur lequel ils sont. Par exemple, celui-ci qui a portée d'attaque 2 pourra attaquer de ce côté-là, parce que pour l'instant il est tourné vers ici. Les GeneStealers qui arriveront ici, à 0 de portée, à sa portée, puis à 1 de portée, puis à 2 de portée. Pareil, à 1 de portée et à 2 de portée. Donc lui, il peut vraiment couvrir tout ça, c'est très bien. Lui qui a portée d'attaque 1 tout en bas, vous ne le voyez pas beaucoup, là je le monte avec mon doigt, il peut attaquer qu'à son niveau, ici donc à droite, parce qu'il tourne à droite pour l'instant, ou ici. Voilà, donc vous avez compris un peu, portée d'attaque 2, 2, 2, 0. Donc lui il peut attaquer qu'ici pour l'instant, sur le conduit d'aération. Ok, alors par contre, j'ai encore une petite interrogation quant à moi, est-ce que c'est droit là? À peu près, ouais. Donc là vous avez certains, par exemple la porte ici, il y a marqué activer, placer un pion soutien sur cette carte lors d'une avancée. Le joueur actif peut d'abord tuer un GeneStealer dans la formation pour chaque pion sur cette carte. Bah oui, parce qu'en fait, le problème c'est qu'en fait les GeneStealers, vous avancez dans une autre carte lieu, mais le problème c'est que il y a des GeneStealers, ils vous suivent en fait. Donc grâce à la porte, vous pouvez stocker des jetons, comme ça, comme je vous avais dit tout à l'heure, qui vous servent normalement à une relance d'attaque ou de défense, hein. Et que à ça, là vous pouvez les stocker pour pouvoir supprimer un nombre de GeneStealers conséquent. Alors maintenant au niveau des avancées, et après on aura fini, on pourra faire nos premiers tours. Les avancées. Avancer signifie donc que la formation rentre sur un nouveau lieu, alors que le déplacement est d'une action de Space Marine et GeneStealers sont au sein de la formation. Ok. Tous les GeneStealers engagés avec les Space Marines restent dans la formation, ouais, c'est ce que je vous disais, sauf s'il y a justement l'utilisation de la porte par exemple. Donc là, une avancée se produit automatiquement quand il n'y a plus de cartes dans la pile blip à la fin d'une phase. Donc s'il n'y a plus de cartes dans cette pile-là ou dans cette pile-là, il y en avait 6 et 6, hein, pour rappel, ce qui est marqué sur le lieu, eh bien, on avance directos. Donc pour l'instant, c'est la phase 1. Nous n'avons pas à changer de lieu. Par contre, ensuite, il ne faudra pas oublier que c'est 2 et 1. Donc on laissera cette carte tout derrière et on la laissera dépasser pour qu'on puisse voir ces deux petits chiffres-là, le 2 là et le 1. Et on lira ensuite le deuxième lieu. Voilà. Donc j'ai été spoilé, j'ai vu que c'était Catacombe dans l'obscurité, mais on s'en fout. Bon, on va pouvoir commencer. Je pense que c'est assez bon là. Est-ce que je peux mettre ça là? Ouais, ça va peut-être un peu gêner. On verra où est-ce que je le mets. Allez, c'est parti, 23 minutes. On va pouvoir un petit peu lire les cartes et se concentrer. Donc en fait, à part des textes ici d'ambiance, il n'y a pas vraiment d'intérêt finalement de lire les cartes des personnages. C'est juste leur couleur et leur portée qui importent. Les autres lieux ne font rien. Et puis on ne sait pas... Alors si, premier tour, il faut quand même prendre une carte événement. Et on ne va pas lire l'événement que ça fait. Donc là, ça fait l'essaim. On va juste lire en bas. Donc là, vous voyez, par exemple, ça fait 2 générations normales. Donc dans le cadre blanc. C'est-à-dire le cadre triangulaire blanc, c'est 1, sur le jaune, donc 1 sur le jaune et 1 sur le orange, et ça c'est pour des débordements, et en fait il se passera rien, parce que là il n'y a pas de GeneStealer pour le moment.
en jeu. Donc, eh bien, j'en prends une ici en orange, en jaune déjà, excusez-moi, je vais commencer à être daltonien, ça va pas. Une parce que c'est génération simple, je vérifie, hein, mais non, il y a aussi des cadres... Ouais, vous avez vu, il y a des cadres jaunes, ça veut bien dire qu'en fait, si c'était un jaune que j'avais tiré, j'en aurais pris deux à la place, génération majeure. Donc là, j'en prends un, et ce Genestealer là, avec ses griffes, ben, il va apparaître ici sur la porte, voilà. J'en prends encore une autre, parce qu'il y a encore une génération mineure, cette fois-ci sur la couleur orange, nous avons dit grâce à cette carte-là, et donc ce sera le même que lui, hop, ici. Donc là, il y a déjà deux Genestealers, ça tombe bien, ils sont dans le bon côté de mes persos, donc si jamais j'ai envie de les faire tirer, là, les bleus notamment, ce serait pas mal. Ou sinon, il y a lui qui a un portée 0. Donc là, vous voyez, par exemple, sur le premier tour, ce serait intéressant pour mes bleus de tirer, pour essayer de maximiser les chances de limiter en fait les Genestealers ici. Pourquoi je ne choisirais pas par exemple les verts? Parce que le vert, celui-ci peut tirer à 2, certes il peut monter jusque là à tirer, mais il ne tire qu'une fois. Et lui va tirer qu'une fois, mais à 0, portée d'attaque 0, c'est-à-dire qu'il peut déjà tirer que de ce côté-là, puisqu'il est tourné vers la droite. Donc là, le vert, c'est pas intéressant. Et puis pareil, pour ces deux-là, ils sont carrément en fond de vaisseau, je dirais. Ils sont à l'arrière de la colonne et ils regardent vers la droite. Donc là, pour moi, le mieux, je pense, à faire, ce serait déjà pour les bleus, de regarder la main de bleu que j'ai, et ensuite de prendre la carte d'attaque. Donc on va quand même lire un peu ce qu'ils ont en soutien. Donc ouais, après, les cartes, quand vous allez dire bah, je vais jouer ça, je vais jouer ça, et je vais jouer ça pour chacune des équipes, on va les résoudre dans l'ordre croissant de leur numéro. Voilà. Donc contre-attaque, soutien, chaque fois que... Donc ça c'est la carte soutien des bleus, chaque fois que le sergent Lorenzo, donc c'est lui, au milieu là, obtient un crâne en défendant, l'attaque est ratée et tue les Genestealers attaquants. Waouh, c'est fort ça. Si l'essaim contient toujours un Genestealer, il attaque de nouveau. Ok, d'accord. Ben, c'est risqué, mais c'est vachement bien. Par contre, si je joue ça, ça me donne une capacité soutien de base en plus de l'effet, ce qui fait que je prends un jeton soutien et je le mets sur n'importe qui. Je peux même d'ailleurs... Non, ça c'est déplacement activation pour activer la porte, donc je peux pas mettre de jeton soutien sur la porte, mais je peux le mettre sur n'importe qui, ce qui permettra une relance. On ne peut faire une relance en défense, je tiens à le dire, que lorsqu'on est en face. On regarde l'essaim de Genestealer. Si un essaim de Genestealer nous attaque de par derrière, on ne peut pas faire d'utilisation du pion soutien, donc ça c'est chiant. Donc il y a ça, en bleu sinon mené par l'exemple, attaque. Donc ça c'est notre carte d'attaque bleue, celle qu'on va sûrement utiliser ce premier tour. Quand un de vos Space Marines tue un Genestealer, vous pouvez placer un pion soutien sur n'importe quel Space Marine limité une fois par tour. Ah ouais, ça va être super, je pense que je vais jouer ça en bleu déjà pour commencer. Et ensuite, on a le déplacement et activation en 11, intimidation. Après avoir résolu l'action de cette carte, vous pouvez lancer un dé, mélanger ce nombre de cartes de Genestealer de votre choix engagées avec vos Space Marines dans la plus petite pile blip. Ah oui, donc ils reviennent chez eux, quoi. Ok. Bon, on va pas faire ça, on va essayer déjà de les tuer, je pense que c'est une bonne chose. Ensuite, pour le vert, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les verts? Bah, le vert, mine de rien, je me dis que si je rate mes jets avec, avec les bleus, est-ce que ce vert-là pourrait par exemple essayer d'en tuer un? Ce serait pas mal d'avoir un vert en soutien, enfin en soutien, en attaque aussi, pour pouvoir le tuer le dernier. Lui, il est en 16 tirs mortels, attaque. Chaque fois qu'un de vos Space Marines attaque, obtient un 4, tuer 3 Genestealers de l'essaim en défense. Wow, ils sont violents les verts. Mais bon, moi je pense que je vais quand même l'utiliser pour essayer d'essayer d'être sûr qu'il n'y ait plus de Genestealers à la fin de ce... Enfin, pendant ce tour. Ensuite, ils ont les verts courir et tirer en déplacement activation. Après avoir résolu l'effet de cette carte, chacun de vos Space Marines peut dépenser un pion soutien pour faire une attaque. Ah ouais. Mais j'ai pas de pion soutien, malheureusement, donc je le jouerai pas. Sinon, si j'en avais déjà un, je l'aurais fait plutôt ça, pour que lui se retourne, et ensuite j'utilise ça à la place du tir mortel. Et en 1, donc, eux ils ont la première carte d'activation 1, quoi, bloquée. Chaque fois que le sergent Gideon obtient un crâne en défendant, l'attaque est ratée. Donc Gideon c'est lui qui a 0 d'attaque, donc lui on va pas le faire pour l'instant. Ensuite, on va essayer de regarder, donc on va faire 2 attaques là, a priori. Ensuite, on a pour le frère Omnio et Zael, là, les oranges, enfin les... Comment dirais-je les... J'espère que ça fait pas trop de lumière, ça. Attendez. Est-ce que je peux bouger ça pour que ça en fasse un peu moins? Ouais, c'est un peu mieux comme ça. Détection. Donc ça, c'est pour les violets, pardon. Donc il est à 10, déplacement, activation. Après avoir résolu l'action de cette carte, vous pouvez regarder la première carte du paquet événement, puis placer-la sous le paquet. Sur ou sous le paquet. Ok. Ouais, pas super intéressant.
Mais ça pourrait permettre à eux de se décaler et de revenir un peu plus de ce côté-là. Pour l'instant, il n'y a encore personne ici, à la limite, c'est pas grave. Ouais. En 14, attaque au lance-flamme. Ils ont attaque quand Frère Zael, donc c'est celui qui est tout en bas là, de la colonne. Attaque, on ignore tous les crânes obtenus. À la place, tuer autant de génisteurs dans les seins que le chiffre obtenu. Ah ouais, c'est super violent. Ah ouais, c'est super violent ça. Et enfin, en soutien stratégie, il a à 5. Après avoir résolu l'action de cette carte, vous pouvez déplacer un essaim vers une position adjacente ou le déplacer de l'autre côté de la formation. Eh ben, écoutez, écoutez, je suis en train de me poser une question. Est-ce que je ferais pas plutôt à la place du tir mortel un courir et tirer qui vient en 12 dans la carte, des cartes vertes ici? Parce que avant, je pourrais faire un soutien pour mettre avec cette carte violette. D'abord, qui va commencer à être jouée puisqu'elle est en 5 dans l'ordre d'activation, un soutien sur par exemple Sergent Gideon. Attendez que je réfléchisse. Ensuite, ici, je peux bouger avec mes verts. Chacun de vos Space Marines peut dépenser un pion soutien pour faire une attaque. Ça veut dire que lui, par exemple, je pourrais le mettre à la place de lui. Lui tombe ici, mais il est à 2 de portée de partout, donc il couvrira un peu plus le bas de la colonne. Lui sera monté ici, et j'aurais décidé, parce qu'en fait, quand vous faites la carte déplacement et activation, vous pouvez soit faire juste orientation, soit vous déplacer, soit les deux, soit vous réorienter et vous déplacer. Et en même temps activer aussi une case, comme par exemple la porte ici qui a un lieu. Donc ouais, je pense que je vais plutôt faire comme ça, ce qui me laissera ensuite une attaque verte. Parce que là, après avoir réalisé l'action de cette carte, chacun de vos Space Marines peut dépenser un pion de soutien pour faire une attaque. Ah mais le problème c'est que si je mets lui ici pour faire une attaque de ce côté-là... Bah si, c'est bien, ça me fait économiser une carte attaque, qui va être sûrement utile pour après, parce qu'à la fin du tour, il va y avoir donc une nouvelle génération. Donc on va faire ça comme ça, et puis on va commencer à faire la phase de résolution à présent. Donc ces cartes-là, on ne pourra pas les choisir pour le deuxième tour, hein, par exemple, vous l'avez compris. Donc là, je vais faire une carte soutien de l'équipe violette. Je vais mettre sur Gideon, parce que vous choisissez sur quel vous mettez le pion soutien. Et donc vous pouvez déplacer un essaim vers une position adjacente et ou le déplacer de l'autre côté de la formation. Bah écoutez, on va... Ouais, on va le faire déplacer ici, tout simplement. Comme ça au moins, ça c'est fait. Voilà. Ensuite, courir et tirer qui vient en 12 après avoir résolu. Donc là, je vais déjà me déplacer. Donc en fait, ça va être très simple. Moi, je vais juste changer d'orientation. Je vais me déplacer ici. Et j'ai laissé celui-ci comme ça. Par contre... Ouais, je me suis gouré tout à l'heure dans le... Bon, on va dire que c'est lui qui avait le pion d'activation. J'ai mal géré dans ma tête. Je suis en train d'essayer de vous expliquer en même temps, donc excusez-moi du point de règle. Je voulais mettre ça sur lui parce qu'en fait, l'un ou l'autre devait... Alors, soit je le déplaçais pas, lui, il restait là. Bah, vous savez quoi, non, on va faire... Voilà, comme ça, je change pas. C'est bien Gideon qui l'avait. Ensuite, je peux dépenser un point de soutien pour faire une attaque contre lui. Et là, on va prier que ça passe. Eh ben, c'est raté. Vous voyez, 5, c'est raté. Parce qu'il faudrait que j'ai un crâne pour le tuer. Et merde, quoi. Putain. Ah, ok. J'en ai quand même beaucoup qui tournent de ce côté-là. Là, j'en ai que 2 qui sont de ce côté-là. Donc ensuite, mené par l'exemple avec cette carte attaque bleue, qui nous dit que quand un Space Marine tue un Genestealer, je peux placer un pion soutien sur n'importe quel autre Space Marine. On va commencer déjà par l'attaque, parce que les deux peuvent attaquer. Hein. Comme je vous l'ai dit, portée d'attaque 2, le frère d'Enyo va attaquer contre lui. 3 avec un crâne, donc lui, il est mort. Donc il arrive dans la pile blip, enfin dans la réserve au-dessus de la pile blip. Voilà. Donc lui il est mort, c'est bien. Lui va tirer aussi à 2 le frère Lorenzo contre lui. Et il a fait un 2 avec un crâne, donc c'est bon, il y a un crâne, donc il y en a un moins. C'est ok. Donc là au moins, les bleus ils ont bien réussi. Par contre, comme j'ai eu, je peux le faire une fois par tour maximum, c'est marqué par menée par exemple, je peux mettre un pion soutien. Qui va avoir le pion soutien?
Eh ben écoutez, ça serait con de le mettre sur Noctis parce que s'il se fait attaquer et que je le bouge pas, je le change pas de côté, de base, ce qui va se passer, c'est il va pas pouvoir lancer son pion, son soutien. Donc à la limite, je vais plutôt le mettre sur Denio. Il pourra éventuellement commencer à le positionner sur la porte. Voilà quoi, tout simplement. Donc d'ailleurs, je me rappelle plus, pour avancer, c'est bien tous les Space Marines, enfin en tout cas tous les Genestealers doivent être vidés de la pile blip, hein, je crois. Je vais vérifier. Alors, donc là, quand il n'y a plus de cartes dans une pile blip à la fin d'une phase, c'est ça. Donc on place une nouvelle carte lieu, on place les terrains, on défausse et on remplit les blips, et on suit les capacités à la pause. Ok. Donc ça veut dire que là, il y en avait 6 moins 2, il y en a 4 ici, il y en a encore ici. Donc là, on arrive à la fin. Donc là, ils ne font rien. Par contre, ben on va quand même, parce que la phase d'attaque de Genestealer est passée, étant donné qu'ils ne sont pas là, on va faire la phase d'événement. On pioche une carte événement, et là, ça va être fois récompensé. Instinct. Donc quand vous avez une capacité instinct, le mot-clé comme ça, ce que ça veut dire, c'est que quand vous jouez à plusieurs, vous seul, qui êtes le premier joueur, c'est-à-dire celui qui a joué la carte avec le plus bas chiffre, là, dans le tour, vous êtes le seul ou la seule à récupérer la carte et à la lire secrètement et à décider par vous-même, sans demander l'avis aux autres joueurs autour de la table, ce que vous faites. Et ça peut être complexe parce que ça va générer de la parlotte ensuite sur la table. Ouais, mais pourquoi t'as fait ça, machin. Donc là, en l'occurrence, on est seul, donc on s'en fout. Choisissez un Space Marine. Vous pouvez lui défausser n'importe quel nombre de pions soutien pour tuer autant de Genestealers engagés contre lui. Wow. Bah là, il n'y en a pas, malheureusement. Mais vous voyez, si j'avais pas réussi à tuer lui, bah, ça aurait été une bonne chose que j'ai foutu justement ça là-dessus. Comme ça, j'aurais pu le dépenser pour qu'il le tue, tout simplement. Donc là, on va faire maintenant une génération majeure, donc, parce que c'est jaune ici, le petit sigle triangulaire. Donc sur le vert. Le vert, c'est tout en bas là-bas. Donc ça va être cette pile blip là à droite. Donc je prends 2. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué 2 ici dans génération majeure de ce site. Et je prends donc les 2 premiers de la pile blip et je les mets hop en dessous. Donc on a un crâne et une queue. Voilà. Et donc ils vont arriver dans le corridor. Enfin, ici. Ensuite, on a sur le rouge une génération mineure, donc c'est-à-dire que c'est encore de ce côté-là. Donc là, on a déjà 3 cartes qui sont parties avec un crâne qui arrive. Quand je dis un crâne, c'est un type crâne, voilà. Et donc, vous avez ensuite les queues ici qui vont se déplacer. Donc là, crâne, griffe, il n'y a pas de queue, il n'y a pas de Genestealer avec une queue, donc ils ne montent ni ne descendent pas. La petite flèche ici, monter ou descendre, ça veut dire qu'ils ne se déplacent pas. Alors vous allez me dire, oui, mais il faut faire quoi? Faut les monter ou les descendre? Bah ça dépend. Ça dépend du sigle qui a marqué en haut du Space Marine devant lequel le Genestealer avec la queue se situe. Par exemple, celui-là, vous voyez, s'il y avait un Genestealer à gauche ou à droite de ce Space Marine, eh bien, avec le symbole queue, il monterait, pour le coup. Il monterait vers le haut. Donc là, c'est difficile de prévoir un peu ce qui va vous arriver dans la gueule, parce que le Genestealer, il grouille autour de vous dans le vaisseau, et il se déplace en haut et en bas. Donc voilà. Donc ça, pour le coup, là, c'est bien tombé, parce que j'ai 2 persos qui sont quand même du bon côté, et qui n'ont toujours pas utilisé eh bien, la carte attaque. Pour eux, elle est encore ici, donc ça va être très bien. Ben, on va se concentrer du coup sur le nouveau tour maintenant. Donc là, on va faire le choix parmi celles-ci, pas parmi celles-là, comme je vous l'ai dit, elles ont été jouées le tour dernier, on n'a pas le droit de les rejouer. Et je vais me concentrer déjà sur le bleu, qui va positionner des points soutien, ça va être pas mal. Mais là, c'est un peu con parce qu'il va pas défendre. Ok, c'est pas grave, j'ai envie de mettre encore un soutien sur quelqu'un. Donc on va jouer ça en 3, donc c'est lui qui va commencer à le mettre. Ensuite, le vert... Ah, vert va pas attaquer, parce qu'ils sont de ce côté-là, ils tournent vers la gauche. Et il va faire aussi un soutien, hein, qu'est-ce que vous voulez. Chaque fois que le sergent Gideon obtient un crâne en défendant, l'attaque est ratée. Ah ouais, mais attendez, il y a un problème, c'est que là je peux pas les bouger. Ah et donc lui il va peut-être potentiellement me tuer. Si je fais un 0 ou un 1 à l'attaque des Genestealers contre Gideon, Gideon meurt. Et je peux pas le déplacer, à part en utilisant déplacement et activation avec la carte direction violette, qui me permettrait en fait de bouger celui-là et celui-ci descendent. Je me demande si ce serait pas une meilleure affaire de faire ça. Je ne sais pas. Parce que là, frère Zael, c'est celui qui est en bas, il est en face de 2 Gaboué là, donc il faudrait faire l'attaque quand même. Et donc, on ignore les crânes obtenus, on tue autant de Genestealer que le chiffre obtenu. Donc potentiellement, ça veut dire que si je fais un 2, 3, 4, 5,
Ouais, j'ai beaucoup de chance de les tuer tous les deux. Et là, bah il y a un risque. Il y a un risque que Frère Noctis y passe. Si je le fais pas et que j'utilise la carte de déplacement à la place, et d'activation, qui me permettrait juste de regarder la prochaine carte, on va pas s'en tirer en fait. Parce qu'il y en aurait... Ouais, on va pas s'en tirer du tout. Et je pense que je vais faire attaque pour la simple et bonne raison que lui va faire ça ici, mais Omnio va aussi tirer contre lui, j'avais oublié. Donc non, non, c'est bon, je vais jouer l'attaque. Je vais jouer l'attaque pour ça. Allez, on est bon. Ensuite, ce paquet de cartes là, bah, on les remet avec les premières là-bas, du coup qu'on pourra rejouer après. Alors, on commence par le 1, c'est la bloqué. Donc on va prendre un jeton chaque fois que le sergent de Gideon obtient un crâne en défendant, mais là il pourra pas défendre. Bah, on va le mettre contre qui d'ailleurs? Hmm. Ah, je sais pas. On va le mettre contre... On va le mettre contre Omnio. Enfin, on va mettre sur Omnio, ce pion soutien. On va le mettre sur Omnio parce que je me dis que si j'arrive pas avec Zael à tirer, là, on sera en phase 14, là, ici. Donc, dernière carte. Tirer ces deux-là et les tuer, lui pourra quand même éventuellement le refaire pour essayer de le finir. Ou alors de taper sur lui. Donc Omnio, il a 2 de portée, c'est pas mal. Ouais, je vais le mettre sur lui. Donc ça, c'est bon. Ensuite, en 3, on a la contre-attaque en soutien. Donc lui, on a dit que... On va remettre aussi un autre pion soutien. Mhm. Je vais mettre ça ici. Ouais. Mettre ça sur lui en bas, son frère Zael. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, eh bien, attaque au lance-flamme. C'est l'attaque. Et donc, quand le frère Zael attaque, on ignore les crânes obtenus, on tue autant. Donc, on va commencer par l'attaque de Zael, 1 contre 2. Et j'ai fait 3, vous voyez. Donc, ça veut dire qu'il en tue 3. Donc, il y en avait 2 devant. Pouf, hop, tant pis pour eux. Ils redescendent au fin fond de leur pile blip. Et on est content. Ensuite, il y a lui, Omnio, qui va attaquer ici. Et il fait un 4. Aïe. Ça m'angoisse. Je vais dépenser son pion soutien pour relancer. Oh non, 0, purée. Ah là 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 là. Vous voyez, c'est ça qui est difficile dans ce jeu-là. Donc ça veut dire que mon attaque, elle a doublement échoué. Donc là, on va prier qu'il n'y ait pas un 0 ou un 1 qui sorte maintenant, parce que c'est le Genestealer qui va attaquer ici. Et c'est un 1. Donc c'est la fin pour frère Noctis. Il était de dos, et même si j'avais une relance à faire sur lui, bah, malheureusement, ça ne se serait pas bien passé. Donc, bah, écoutez, lui, il est sorti. Et donc, ce qui se passe comme ça, c'est qu'en fait, on va décaler le plus petit segment vers le plus gros, afin qu'il puisse bah, combler, en fait, tout ça comme ça. Donc, ça va monter. Et alors ça, est-ce que ça monte? Je sais plus. Faire glisser la formation. Alors, quand un space, il faut glisser la formation. Le glissement est résolu en prenant toutes les cartes terrain Space Marine Genesis le plus petit segment en le déplaçant vers le haut pour combler la position du Space Marine tué. Le plus petit segment est parti, blablabla. Quand on fait glisser la formation, il est possible qu'un essaim de Genesis se déplace sur un autre essaim. Ouais, donc ça veut dire que celui-là aussi, il se redécale comme ça. Je pense. Hein. Voilà. Bon, eh ben voyez, il y a déjà un mort, ça va vite. Donc ensuite, on va tirer une carte ici. Il s'agit de la manœuvre de débordement. Ok, donc déplacer tous les essaims pour qu'ils se retrouvent derrière leur Space Marine engagé. Bah lui, il est déjà derrière ce Space Marine engagé, donc il n'y a pas besoin de le faire. Il y a une génération mineure en rouge de ce côté-là, donc on prend dans cette pile blip-là, et donc ça vient avec une langue. Ça nous en fait donc 2 ici. Et une génération mineure en orange, donc de ce côté-là, donc dans cette pile blip-là, c'est une saloperie avec des griffes qui arrive ici. Ok. Eh ben écoutez, nouveau round. Nouveau round, et puis ça me fait chier déjà au tour 2 d'avoir bah, déjà un mort, quoi. Je pense que vous vous en doutez. En plus, lui, bah, il est vraiment dans la merde, parce qu'il y a du monde à gauche, à droite, donc là, il va falloir... il va falloir tirer. Hein. Ça, c'est une certitude. Alors, le malheur, là-dedans, c'est que eux ont déjà dépensé leur carte attaque, et que les bleus, là-haut, n'ont pas... Ah, et ça va être tragique, quoi.
Alors je l'ai pas dit, mais quand on utilise une carte de déplacement, quand vous en déplacez un, il ne peut pas être redéplacé dans le même tour aussi. Parce que là, celui-là, il a un pion soutien, on aurait pu essayer de le faire monter ici, essayer de limiter la casse et de se défendre contre James Stealer, mais à mon avis, l'équipe verte, elle va être éliminée, mais vite fait, bien fait. Ah là là, ça va être difficile, là. Ça va être difficile, j'ai qu'une attaque. J'ai qu'une attaque. Est-ce que je peux pas faire mieux que ça? Euh, Avec cette carte-là, tout courir et tirer. Après avoir résolu l'action de cette carte, chacun de vos Space Marines peut dépenser un pion soutien pour faire une attaque. Non. Il n'y a pas de pion soutien, donc ouais, je pense que le moins con à faire... Ou alors si, je le vire et je mets lui devant. Comme ça, lui redescend ici, le vert, le violet monte ici. En violet, je peux ensuite faire une soutien pour avoir une relance avec mon violet ici. Ah ouais, c'est possible que ce soit intéressant. Par contre, attendez, le tir mortel arrive à la fin. Lui, il est à 0. Donc, si je déplace et que j'active à 10 la détection, on va me le faire virer celui-ci. Donc, ça sert à rien que je fasse mon tir mortel. Après, il aura plus de portée. Ah, c'est pénible. C'est pénible. Par contre, si je mets à la place un soutien en 5 sur lui, et que en vert, je me déplace, je peux dépenser le point soutien pour faire une attaque. Mais c'est pareil, une attaque à sa portée. Donc non, là, dans tous les cas, je suis bloqué. Ah, c'est pénible. C'est pénible, c'est pénible. Écoutez, j'ai pas la carte en fait verte qui est soutien, elle est là-dedans. C'est ça qui est fait chier. Ah, j'ai mal joué, hein, franchement. Vous voyez comment c'est punitif comme jeu, quoi. En même temps, je suis pas très intelligent, donc ça n'arrange pas l'affaire. Lui, ils peuvent pas attaquer. De toute façon, il y a que alors les bleus peuvent attaquer. Donc éventuellement, je pourrais laisser ce bleu-là essayer de taper lui. C'est toujours pareil, j'ai pas de soutien en fait. Si, soutien rose pour essayer de sauver mon frère Gideon. On va essayer de faire ça. On va attaquer avec 2, avec le bleu de ce côté-là, le vert aussi ici pour le finir. Et on va mettre un pion... Ah bah non, parce que ce que je voulais faire c'était de faire plutôt un déplacement avec le vert. C'est le bleu qui va attaquer, voilà. Donc ça, je pense que c'est bon comme ça. Voilà ce que je vais faire les amis. En 5, puis en 12, puis en 13. Donc en 5, les roses vont fournir un soutien sur le vert, je pense. Ensuite, le vert va courir, se décaler. Non, les roses vont foutre un soutien sur Omnio. Le vert ensuite va se décaler vers le bas et potentiellement même se tourner vers la droite. Et ensuite, le bleu va tirer ici. Et ensuite, on va prier pour que Omnio s'en sorte avec le soutien. Je pense que je peux pas faire mieux que ça, là pour le coup. Ouais, on va tenter ça comme ça. Allez, c'est parti. Le 5. Stratégie. Après avoir résolu cette action, vous pouvez déplacer un dessin vers une position adjacente ou déplacer sur une autre côté de la formation. Ah, ça j'avais oublié aussi. J'ai mal lu cette carte, vous voyez, même dans le tour, j'ai encore oublié de faire un truc. Bah, peut-être que potentiellement ça peut... Ah non, mais attendez. Attendez. Si j'arrive avec ça, à mettre un soutien, c'est ce que je vais foutre, mais à décaler cet essaim vers une position adjacente ou le déplacer de l'autre côté de la formation, c'est-à-dire je déplace cet essaim ici, ou alors je déplace plutôt cet essaim là et je mets Omnio. Ouais, on va essayer de faire ça comme ça. Donc je mets ce soutien sur Omnio, je joue ça et je déplace. Ah mais du coup le bleu il peut plus tirer. Ah, c'est un casse-tête ce truc. Attendez. Déplacement, activation. Après avoir résolu l'action sectaire, chacun de vos spécimens peut dépenser un pion. Non, on va mettre le soutien plutôt ici. Ouais. Faut que si le bleu doit attaquer, je suis obligé, à moins que je fasse autre chose avec le bleu. Lancer un dé, mais le nombre de gestion de engagé avec votre Space Marine. Non, j'ai pas de Space Marine devant eux.
Par contre, si je joue l'activation, ça veut dire que je peux utiliser la porte et mettre un pion ici. Ça peut être pas mal pour nous défausser les Space Marines qui pourraient être pas mal. À la place, il tirera pas là. Là, on fait pour l'instant le rose. Il vient de mettre un point ici. Et je peux choisir de décaler des choses. Ensuite, vu que... qu'est-ce que j'avais choisi de faire? Ça y est, je suis déjà perdu. C'était ces deux trucs-là, ouais. Le vert, s'il se décale, il pourrait monter ici. Le bleu descend là. Et ce serait Lorenzo qui pourrait ensuite se taper tous les autres. Sauf que Lorenzo, le problème, c'est qu'il a rien. Après avoir résolu l'action de cette carte, chacun de vos Space Marines peut dépenser un pion pour l'attaque. Non, en fait, l'action de cette carte, on peut décider de la résoudre dans le sens qu'on veut. Je vous ai dit, c'est soit vous vous déplacez et ou vous activez et ou vous orientez d'un côté différent. Donc de toute façon, ça veut dire que c'est la carte qui est jouée. Donc en gros, je peux dépenser un point pour... j'ai même pas besoin de me retourner pour faire ça, quoi. Je pense. Écoutez, on va laisser ça comme ça. Ouais, on va laisser ça comme ça. Donc déjà, ça, je vais les positionner de ce côté-là. Gloup. Ils changent de sens. Donc là, ils sont 3 contre lui, avec cette carte-là. Ensuite, donc ça c'est stratégie chez les roses. Ensuite, courir et tirer. Donc je vais dépenser cette carte pour finalement juste retirer un point de soutien et produire une attaque. Tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour un 0. Sincèrement, quoi. Sincèrement, putain. Franchement. Puis ensuite, le bleu, là, mené par l'exemple. Bah, je pourrais positionner un jeton de soutien si j'arrive à tuer un Genestealer. 3, j'ai tué un Genestealer. Alors qu'est-ce qu'on a eu là déjà? Une queue et une langue qui sont sortis. On va prendre plutôt le crâne alors, parce que j'ai peur qu'il bouge. Donc la langue, elle est perdue. Et donc je peux mettre un point sur... il va mettre sur lui, tiens. Voilà. Bon, bah j'ai joué. Bah maintenant, ça va être à lui de potentiellement tuer le dernier vert. Comme ça, au moins, ça aurait été vite vu pour les verts. Ok. Donc là, en fait, il ne faut pas que je fasse 0, 1 ou 2. Si je fais 0, 1 ou 2, lui meurt. Parce qu'il y en a 2. J'ai fait 5. Il ne meurt pas. Merci, merci, merci. Donc ça, hop, je le laisse de côté. Je ne peux pas y retoucher pour l'instant. Et nouveau tour. Enfin déjà, fin de tour. Je prends une carte qui sera une carte d'événement, un itinéraire secret qui dit s'il y a une carte terrain porte dans la formation, placez 2 pions soutien dessus. Ah bah c'est génial, elle est là. Ah bah ça c'est une belle nouvelle. 1, 2. Donc déjà ça veut dire qu'on peut éliminer 2 Genestealers qui seront là quand on passera au niveau suivant. Une génération majeure ensuite arrive en orange. Les oranges sont ici. Donc ça veut dire que j'en prends 2, parce que je vous rappelle, il y a un petit 2 ici dans le majeur. Donc 1 et 2. Ouh là là. Ça pop. Il y a du queue, langue, griffe. Ça c'est mieux violent. Et mineur ici, donc ah non, majeur aussi ici, donc j'en prends 1 et 2. C'était les 2 dernières cartes qui viennent devant le frère Zael tout en bas, qui sont 2 queues. Hop, les voici. Et ensuite, les griffes, donc elles là, vont se décaler. Donc là, je vois un petit logo d'une double flèche vers le haut. Donc cette griffe là, elle va monter sur le sergent Lorenzo. Ici. Ok. Allez, on va essayer de faire bien. Qu'est-ce qu'on a là, en vert? Alors en vert, on a tir mortel et bloqué. Chaque fois qu'un de votre Space Marine obtient un 4, tuez 3 Genestealers dans les seins en défense. Ça pourrait être sympa, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'il faut que là, le tir mortel se soit fait, et que même une autre équipe lui foute un petit jeton soutien, histoire de relancer au cas où. Parce que si je fais un 4, j'en élimine non pas un, mais 3 en fait. Donc il y a une seule phase 4 effectivement sur le dé, mais ça peut être déjà pas mal de tenter le coup. Je pense que ça peut être très bien. Ensuite, le bleu va se faire attaquer, mais il pourra se défendre aussi. Ici, en relançant éventuellement, il aura une relance, parce qu'il est bien en face du Genestealer. Donc, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est de mettre un soutien avec le bleu sur Gideon. Et en plus de ça, quand Lorenzo, justement, va se faire attaquer, cette carte-là, contre-attaque, fait que s'il obtient un crâne,
eh ben, il tuera immédiatement le dernier Genestealer. Et s'il contient encore un Genestealer, cet essaim, il rattaque à nouveau, mais sauf qu'il n'y en a qu'un seul, donc c'est très bien. Très très bien. Là, franchement, la contre-attaque bleue, c'est ce qu'il fallait pour ce tour-ci, là, je pense. Et ensuite, en rose, on a quand même deux Genestealer en bas. On a une attaque de Frère Zael qui pourrait, quand il fait un shot, on regarde pas les crânes, on en tue autant qu'il y a de Genestealer. Donc là, je crois que c'est une certitude, il faut que je fasse l'attaque aussi. Tant pis pour cette carte-là. Voilà. Eh ben écoutez, c'est parti. On va commencer par le 3 ici, puis on va faire le 14, puis le 16. Alors le 3, il nous dit quoi? Il nous dit qu'on va mettre un petit jeton. Hop, relance, soutien sur Gideon. Et ensuite, on garde bien cette carte face ouverte, parce que quand ils vont attaquer, je vous ai dit que si là, il va attaquer Lorenzo, du coup, s'il y a un crâne, eh bien, l'attaque est ratée et ça tue le Genestealer ici. Ok. Ensuite, 14, attaque. On va faire notre attaque contre les deux du bas, là, et on fait un 5, ce qui est parfait. À la place, tuer autant de Genestealer dans les 5 que le chiffre obtenu. Donc on en tue bien 5. Donc il y en avait 2. Ça, c'est fort, ça. Bien joué, Zael. Il avait une portée, pas de problème. Carte réussie. Malheureusement, l'autre ne peut pas attaquer. J'aurais pu continuer, mais ils sont dans l'autre sens, les autres, là. Vous voyez, donc je peux pas tirer devant ici. Avec cette attaque de portée 2, c'est que ce côté-là. Ensuite, il y a le tir mortel vert. Alors, on va essayer parce que là, j'ai eu la chance, j'espère l'avoir encore un petit peu. Si on fait un 4, on tue tout le monde devant. Il y en a 3 qui partent. Oh, c'est un 0, mais c'est pas possible, sincèrement, quoi. Allez, je dépense un jeton, soutien, je relance. Mais c'est pas possible, sérieux. Mais les verts, c'est la Shkumun, c'est un truc de fou. Sincèrement, quoi. Putain. C'est sûr que je vais... Alors là, par contre, c'est sûr que je vais crever, quoi. Parce que là, il faut pas que je fasse 0, 1, 2 ou 3. Donc j'ai que 4 et 5 sur lesquels je peux être encore vivant. Autant dire que c'est la merde. Ok. Le bleu, ils avaient joué au début. Donc maintenant, c'est à ça d'attaquer ici. Donc si je fais un crâne, 0. Donc ça va. C'est en dessous de... Là, il fallait pas que je fasse 1. À 1, il me tuait. Sauf que 1, il y avait un crâne. Donc en gros, quoi qu'il arrive, à part si je faisais un 5, un 4, voilà, un 5 ou un 4, là, du coup, comme j'ai fait un 0, il n'y a pas de crâne sur la phase 0, il ne meurt pas, c'est ça qui fait chier. Par contre, devant, c'est peut-être la fin des haricots là, pour l'équipe verte. Il ne faut pas que je fasse un 0, un 1, un 2 ou un 3, parce qu'ils sont 3. Si je fais un 4 ou un 5, je survis. J'ai fait un 4. Oh, purée. Oh, purée. Oh, bah ça, c'est... Autant j'ai pas de chance, parce qu'il y en a déjà un de mort, là, Noctis, autant j'ai quand même un peu de chance. Bon, bref, allez, on sort une carte. Ensuite, ça revient chez nous. Ça se met de côté. Et ça va être la carte d'événement pour mes frères de combat. Alors là, en instinct. Donc on va choisir d'abord, choisissez un Space Marine ayant au moins un pion soutien si possible, défaussez un pion soutien sur lui, et un Genestealer engagé contre lui. Ah. Eh ben, écoutez, on va pas se faire chier, hein. On va le virer direct, ça déjà c'est très bien. Ensuite, génération majeure en rouge, ici. On ne génère plus rien, parce qu'il n'y a pas de truc dans la pile blip. Ici, en orange, une mineure en 1, du coup, parce qu'il y a 1 dans le chiffre mineur, ça nous fait du 4, avec un crâne qui arrive en plus. Je vais vérifier ce que je vous dis, et ensuite, les petites queues, donc ça se déplace. Ça va se déplacer vers le haut. Donc les deux queues ici se décalent, hop, et hop. Voili voilou. Allez, donc là, ça c'est fait. Ouais, je vais vérifier juste si quand on peut plus générer de... Parce qu'il n'y a plus de pile blip, il se passe rien, quoi. Mais je crois que c'est ça. Alors... Générer des Genestealers... Début du jeu, indiqué coin inférieur. Ok. Les Genestealers sont toujours piochés dans la pile blip du côté sans générer. Si la pile blip de ce côté est vide, alors le Genestealer n'est pas généré. Voilà, tout simplement. Donc là, maintenant... C'est la fin de la... Alors, c'est à la fin de ce tour-ci, avancé. Une OVC se produit automatiquement quand il n'y a plus de carte pile blip à la fin d'une phase. Donc là, il y en avait encore. Ah non, attendez. Il n'y avait pas de pile blip. À la fin de cette phase-là, il n'y en avait pas déjà de ce côté-là. Donc l'avancée se produit. Ok.
l'avancée se produit parce qu'il n'y en avait déjà plus. Ok. Euh, Placer la carte nouveau lieu, placer les cartes terrain, défausser, remplir les blips et suivre les capacités à la pause. Ça marche. Donc là, en fait, on va pouvoir avancer. Donc, on va prendre la nouvelle carte terrain. Donc celle-là, on s'en souvient, mais on va la laisser dépasser un petit peu en dessous quand même le 2 et 1 pour voir 2 et 1 là, en bas, ça va nous être utile. On va donc regarder la carte terrain d'après, qui sont les catacombes obscures. Et donc à la pause, ça nous dit que le joueur actif doit choisir un Space Marine sans pion, soutien si possible, générer un Genesis derrière ce Space Marine. Voilà, il n'y a que l'embarras du choix sur les 3 d'ici. Et on va positionner donc les différents lieux. Alors déjà, attendez. Comme il y a une avancée, on a dit qu'il y avait une porte. Lors d'une avancée, le joueur actif peut d'abord tuer un Genesis de la formation pour chaque pion sur cette carte. Donc je retire ces pions-là. Et ben on va tuer 1, 2. Qu'ils aient été modifiés ou pas, c'est la même chose, parce que de toute façon, ils sont là et c'est sur cette carte, donc on s'en fiche complètement. Donc ça, c'est cool. Donc il nous reste quand même deux Genestealers là avec nous. Donc on va réorganiser en fait les éléments. Donc déjà, il nous faut un L. Où sont mes lieux? Ils sont là-bas. Alors le L, il est où? Il est là. Il arrive en 1 en partant du haut. Tac, il arrive ici. Ça, c'est un nouveau lieu, catacombes obscures. Ensuite, les portes en 3, 1, 2, 3. Donc, il arrive ici. Ok, donc là, il y a une nouvelle porte de ce côté-là. Ça marche. Ensuite, en 4 en partant du bas, on va mettre ça. 1, 2, 3, 4. Il faudra faire gaffe, hein. Ici, il y aura beaucoup de générations, je pense. Hein. Et ensuite en 5, 1, 2, 3, 4, 5, il y aura eh bien le... Alors attendez, je me suis trompé, en 4 c'était 1, 2, 3, 4, ça, et en 5 c'était ça, oui si c'est bon. Hop, voilà comment ça se fait. Donc là vous voyez, double génération possible sur déjà Denio ici. Là il va y avoir quelqu'un qui va arriver derrière lui, donc ça fait un peu flipper là. Ensuite on a une double pile blip, gauche-droite de 6 et 6, comme tout à l'heure. Donc, c'est simple. Hop, on en remet 6. Je vais reprendre tous les mobs, je vais les remélanger. Et j'en crée 6 nouveaux, pour pas que ce soit à chaque fois potentiellement les mêmes qui ressortent et qu'on puisse calculer vous savez, le type à chaque fois de Genestealer que c'est. Alors j'espère que vous arrivez à suivre, ça fait déjà 1 heure que je papote. 3, 4, 5, 6, je sais pas si c'est assez fluide pour vous. Si c'est pas le cas, ben désolé, ça fait 4 ans que j'ai pas joué au jeu, donc je m'y remets tout doucement. 3, 4, 5, 6. En vue potentiellement de vous refaire une partie avec les extensions, mais à mon avis ça va être difficile. Ok, donc, c'est parti. On avait sorti ça, il n'y avait plus rien, donc il n'y avait que ça. Donc c'est à moi de choisir ce que je vais jouer. Alors déjà, les bleus, ils sont en haut. Et ils sont pas super... Alors lui, il va pouvoir taper. 1, 2. Ça, c'est parfait. Je pense qu'il faudrait que je puisse faire une attaque. Et lui aussi. Donc on va faire une attaque avec les bleus. On va même pas se faire chier. Par contre, si on pourrait avoir un petit point... Attendez que je réfléchisse. Ça, j'aimerais bien le monter ici. Au moins. Donc lui, il faudrait qu'il baisse de 1. Pourquoi je voudrais les monter? Parce que ceux-là, en fait, ils sont de ce côté-là, orientés ici. 1, 2. Donc là, s'il y a une génération qui arrive, par exemple, fin de tour de ce côté-là, lui pourrait déjà lui tirer dessus. Donc, ouais, le déplacement activation, à mon avis, il va être nécessaire quand même pour que la pile du bas, là, enfin les deux roses, puissent quand même progresser un petit peu. Maintenant, lui, il a que 1, lui, il a 2 en portée. Si j'arrive à le monter ici, lui, il peut plus attaquer devant. Mais en même temps, les verts, j'ai envie de dire, est-ce qu'ils vont être très utiles maintenant? Oui, il y a toujours des bonnes cartes vertes, c'est sûr. Mais il n'a pas de point d'activation. Attendez, je regarde. Je pourrais faire un soutien. Ouais, avec le vert. Ça va apporter un peu de chance à quelqu'un et lui, il va bouger. Voilà, tout simplement. Allez, on commence avec le 1. Vert, du coup, il va apporter un point soutien à...
Euh, Lui, il en aura besoin, je pense. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, en 10, lui va avancer. Et du coup, il va se mettre ici. Voilà. Par contre, quand on avance, on peut pas avancer avec l'autre si ça fait bouger la même personnalité. Il y a une personnalité verte qui a bougé, là, je crois que c'est ça. Les cartes permettent à un joueur de déplacer chaque spécimen de la couleur de la carte. Chacun de ces spécimens peut se déplacer vers une position adjacente, changer d'orientation et ou activer une carte terrain qui lui fait face. Quand on résout une carte déplacement activation, le joueur effectue tout ou une partie des étapes suivantes dans l'ordre. Chacun des étapes optionnelles, blablabla. Déplacement, ok. Chaque spécimen d'une équipe de combat ne peut être déplacé qu'une seule fois durant chaque phase de déplacement, c'est ça. Ouais. Et ça fait chier parce que lui, je suis obligé de le faire monter un peu. Par contre, ce qu'on peut faire éventuellement, ce serait de changer l'orientation de celui-ci. Au cas où. Mais bon, à 1, il tire ici, c'est pas énorme. À 1, il tirera là. Non, il faudra juste que je le bascule encore, plus tard. On va regarder la carte, parce que c'est détection qui nous permet de faire ça, ici. Donc là, on peut choisir de la laisser au-dessus pour la fin du tour, ou de la remettre en dessous. Donc là, par exemple, rouge, il y aura 2 qui viendront ici derrière lui. Ouh là là, c'est mauvais ça. Et orange, 2 là-bas aussi. Ouf. Ensuite, on n'a pas de griffes, mais les griffes peuvent se déplacer. Alors je vous ai pas dit, mais si en fait il y avait des griffes qui étaient ici et qui disent par exemple haut là et qu'elles se déplacent vers le haut, du coup, à la place elles font un débordement, elles se mettent de l'autre côté. Pareil pour le bas. Je sais pas ce que vous en pensez. Choisissez un dessin de Genesis, mélangez toutes les cartes dessins choisis dans la plus petite pile blip. Ouais, mais non, parce que ça, c'est après que ça va devenir chiant, il y aura 2 et 2. Celle-là, je vais la mettre en dessous. Je pense que c'est une carte de merde. Donc grâce à cette carte de détection, on va dire que ça passe en dessous. Menez l'exemple. Attaque. Quand un de vos Space Marines tue un Genestealer, vous pouvez placer un pion soutien sur la carte pelle. N'importe quel Space Marine. Ça va être cool ça. Allez, on va commencer à attaquer. Donc maintenant, avec mener par l'exemple, avec... Qu'est-ce qu'on va commencer? Frère Daigno, il tire à 2. On va le faire tirer ici, sur la porte. Il fait un 4. Je vais retirer son soutien pour relancer. Il fait un 5. Ah bah il a raté. Putain de merde quoi, sérieux. Ah, je suis obligé. Lui, il va perdre sinon. Donc je vais maintenant avec lui, je vais le taper lui et non lui. Malheureusement, je continue contre lui. Mais c'est pas vrai quoi. J'ai tué personne. Putain. Ah, ah c'est chiant quoi. Ah attendez, on avait oublié de faire ça. Le joueur actif doit choisir un Space Marine sans pion soutien et générer un Genestealer derrière ce Space Marine. On avait mis un soutien sur lui, je crois. Donc on va... J'avais oublié de faire ça, excusez-moi. Donc je vais générer un Genestealer sur lui. Bah écoutez, on va le générer ici. Sans Gideon. Je crois qu'on le prend de la pile blip, j'en suis pas sûr. Hop, alors, bah c'est bon, maintenant c'est eux qui vont attaquer. Ils vont attaquer. Donc il commence ici, il attaque devant, faut pas que je fasse un 0 ou un 1. J'ai fait un 4, c'est bon. Lui, il attaque derrière, faut pas que je fasse un 0 ou un 1. Ça va, c'est bon. Lui, il attaque derrière, faut pas que je fasse un 0 ou un 1. J'ai fait un 2. Ça va, ça va. Allez, on va voir si j'ai eu raison de faire ça. Arme enrayée. Aïe, instinct. Choisissez une équipe de combat qui n'a pas révélé d'action attaque ce tour. Au prochain tour, cette équipe de combat ne pourra pas jouer de carte action attaque. Donc, vert ou, c'est choisissez une équipe de combat qui n'a pas révélé d'action attaque. Donc c'est vert ou rose, enfin, ou violet quoi, ne pourra pas faire attaque. Ok. Bon, on va dire que c'est violet qui pourra pas le faire. Le violet, enfin le vert, pardon, plutôt, parce que le violet, lui, il a besoin d'attaquer ici. Allez, pour du jaune, là, sur la porte, il y a une génération majeure qui arrive, donc on en prend 2. J'ai pas eu de chance, mais eux non plus, les Genestealers n'ont pas réussi à m'attaquer. Donc là, il y a une queue et un crâne qui arrivent, et une génération mineure en rouge arrive là-bas. Ça m'angoisse un peu. Et c'est une petite griffe. Donc là, maintenant, il y a les queues, donc ça et ça, qui vont bouger. Donc ça va en dessous,
et ça va au-dessus. Donc finalement, en fait, ils échangent leur place, donc ça n'a pas de sens. Donc ça ne bouge pas plus que ça. Voilà. Donc on a dit le vert n'a pas le droit d'attaquer. Donc je reprends ces cartes-là. Et ben, on continue, bon an, mal an. Alors, comment ça va se passer? Alors, déjà, le rose, c'est sûr qu'il doit attaquer. Il doit attaquer pour défendre frère Denio là-haut, celui-là, Omnio. Donc il doit attaquer ici, et lui, Zael, doit attaquer là. C'est une certitude, donc je vais jouer une carte d'attaque. C'est une carte standard, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc ça servira à rien son effet là, qu'on fait autant de tuer que le nombre sur le dé. Ok. Ensuite, le vert, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais il ne peut pas attaquer, donc il va faire juste déplacement et activation. Ce qui va nous permettre, comme ça, de monter. Ouais, de monter lui. Lui, il va pas bouger, mais lui, il va changer. Est-ce qu'il va changer de sens? On s'en fout du vert, en fait. On s'en fout, il a son soutien là-bas. Ouais, il va faire ça. Il va faire déplacement et activation. Et enfin, le bleu, ben, il va défarouiller. Ben non, il peut pas, il vient de le faire. Putain, c'est pas possible. Non, me dis pas que... Ouais, je vais faire soutien. Parce qu'au moins le soutien, si Lorenzo se fait taper et qu'il y a par malchance pour le Genestealer un crâne, bah le Genestealer crèvera, puis voilà. Mais on va déjà commencer donc par la contre-attaque qui est à 3 au niveau de son initiative. Et donc on va faire donc son soutien à qui? À qui? Ah là, ça va être violent quand même. De toute façon, on avait dit que ça allait bouger. C'est ça qu'on a dit, hein. Que le vert allait soit changer de coin, soit bouger. Mais s'il bouge, je le mets là. Ouais. Ouais, est-ce qu'il va se faire attaquer sinon par derrière? Donc, je sais pas. Là, j'avoue que je suis un peu paumé. Moi, je pense que ils doivent vraiment finir les gens qui sont là et là. Donc, je vais maximiser les chances de... Moi, ce qui me fait peur, c'est ça, en fait. Attaque... Les deux ont déjà un jeton d'activation, enfin un jeton de soutien, les deux ici. Donc à la limite, ceux-là, j'ai plus peur de ça, mais c'est contre ça surtout. Là, il y a peu de chances qu'il crève lui, parce que sur son dé, vu qu'il a fait le soutien, il n'y a qu'un 0 qui pourrait le tuer. Euh... À 1, c'est lui qui crève, à 2, c'est lui qui crève, à 3, c'est lui qui crève. 4 ou 5, ça va, je suis au-dessus. Il crèvera pas. En fait, c'est ce plot-là qui est difficile, là. Donc, je vais mettre un jeton soutien sur... Mais j'en sais rien, en fait. Alors, même si un 0 peut me tuer, bah, au moins, là, il pourra peut-être faire une relance, éventuellement. Allez, je vais faire ça comme ça. Donc ça, c'est bon. Ensuite, lui, il va courir en dessous. Lui, il va passer au-dessus. Est-ce que je change mon orientation? Non, je m'en fous. Quoique, il y a quand même un mob ici. S'il bouge en fin de tour, je vais changer mon orientation, je vais le tourner vers la droite, mon sergent Gideon. On sait jamais. Mais bon, ça va pas servir à grand chose, parce que j'ai pas de soutien ici pour une relance. Donc. Et ensuite, alors c'est là que ça va être intéressant, l'attaque au lance-flamme. On commence avec l'Omnio qui va taper là-haut, là. Il est mort. Cool. Premier mort ici. Ensuite, Zael va faire une attaque en face de lui. Il est mort aussi. Putain, ils sont forts, les roses, j'aime bien. Allez, c'est fini. Maintenant, eux vont attaquer. Lui attaque en face. Ah bah c'est lui qui crève, parce que j'ai fait une contre-attaque. Donc, il a un crâne, c'est lui qui meurt. Ça, c'est pratique aussi. Hein. Ça, c'est très, très, très pratique chez les bleus. Ensuite, c'est là que j'ai peur, parce que ça va sûrement être la fin pour mon pauvre Omnio. Il ne pourra pas faire de relance en plus. Je ne peux pas faire autrement. Vous ne pouvez pas faire autrement. Ouais. Parce que la carte d'activation est là-bas.
Donc, bah, on va voir, hein, 4 ou 5 seulement pour survivre. Et j'ai fait 2. C'est donc la fin pour le frère Omnio. Tout ça, broup, se décale. Si je ne m'abuse, dites-moi en commentaire, hein, si jamais je me trompe. Et du coup, donc ça a été joué, ça, ces cartes. On va jouer une nouvelle carte. Ce sera l'essaim. Placer 2 cartes Genestealer du paquet dans chaque pile blip. Oh non. Oh non. Ça, c'est chiant, ça. Je viens d'en éliminer un. De chaque côté, il y en a un nouveau qui arrive. Ok. De chaque côté. Donc là, jaune, c'est en dessous, là, c'est la porte de souvenir. Ouais, c'est jaune. Donc il y en a un mineur qui arrive ici. Ça va être une queue. Ensuite, orange, un mineur qui arrive en orange. Et ce sera une queue aussi. Et donc il nous dit que les queues font un débordement. Aïe, 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 aïe. Ah, ça pue du cul par contre. Ah, ça pue du cul. Débordement sur ça. Je suis pas très friand quand même, hein. Débordement là aussi. Donc ça veut dire qu'ils arrivent de l'autre côté des bleus. Assez pénible là, hein. Assez pénalisant quoi. Sur la porte, tout cela. Ah, ça pue la merde quand même, hein. Là, je vous avoue que... Allez, ça continue. Là, il faut tirer une bonne fois pour toutes. Le problème, c'est que les attaques bleues, elles sont pas non plus extrêmes. Quand un boss first man tue un Genestier, on peut placer un pion soutien, mais de toute façon, il va falloir s'en défaire, hein, parce que ça vient de tous les côtés, là. Bon, le vert, il va faire un soutien, hein, je pense. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il peut attaquer à 0 seulement. Donc il aura un bloqué. Et puis, ouais, c'est un peu nul, là. Ah, attendez, on peut déplacer un essaim d'un autre côté. Alors ça, c'est pas mal, là, pour le violet, encore une fois, ils ont vraiment des bonnes cartes, hein. Stratégie, après avoir résolu l'élection de cette carte, donc mettre un soutien, vous pouvez déplacer un essaim d'une position adjacente, ou le déplacer sur un autre côté de la formation. Moi, ça j'aime bien. Ça j'aime bien, ça veut dire qu'on pourra éventuellement laisser une chance à lui. Bon, lui de toute façon, soit il est condamné, soit lui je le descends ici, c'est lui qui est condamné, donc ouais, on va faire ça. Allez, avec un 1 bloqué, on commence 1, ensuite 5, ensuite 14. Donc 1, on va jouer la carte bloquée, pour mettre donc un petit... Ouais, faut maximiser les chances de réussite quand même, je pense, de Lorenzo, ce serait pas mal. Ensuite, stratégie, eh ben, on va changer de côté ça, et on va le mettre ici. Ouais. Et donc, c'est un soutien aussi, donc faut pas que j'oublie de mettre quelque chose d'autre. On va mettre ça là. Ou alors là, parce qu'il va attaquer lui aussi. Ouais, on va le mettre là, ok. Et maintenant, attaque. Attaque avec le bleu, donc c'est là qu'il faut que ça descende. Donc on commence avec Daimyo. Il va taper là-dedans. Et il a réussi. Yes. On va... de toute façon, j'en ai rien à foutre, hein, l'un ou l'autre. Il y avait beaucoup de queues qui sont sorties, donc pour éviter que ça bouge, je vais mettre ça en poubelle. Donc il a réussi, il gagne donc la possibilité de mettre sur n'importe quelle espèce marine un petit jeton. Bah écoutez, ça va être Lorenzo, hein. Lorenzo, il a besoin de jetons, je pense. On va lui souhaiter bon courage. Lorenzo, à lui d'attaquer. Maintenant, bah, il va attaquer là. Et ça marche pas. Donc on va utiliser un de ces jetons. Et ça ne remarche pas. Ah non, là, il faut pas que ça commence comme ça, là. Mais non! Mais sérieux! Ah, putain! Ah, quand ça commence comme ça, là, la Shkumun, là, ça commence à me faire chier, là. Ok, donc là, j'ai un peu plus de chance de s'en tirer. C'est au Genestealer d'attaquer. On commence par là-haut, donc c'est lui qui va attaquer derrière. Et je peux pas me défendre. Donc je suis mort. J'aurais dû faire un 0 pour m'en sortir. Il a fait 1 ou plus. Donc j'étais dos tourné à lui. C'était sûr que ça allait mal se passer. Et voilà, déjà 3 morts là. Donc là, maintenant, c'est le haut qui descend, en fait, jusqu'ici. Donc il peut y avoir 2 lieux qui se chevauchent, ou plus, hein, de toute façon. Parce qu'en haut, c'est plus petit, tout simplement, que ici, au niveau du segment.
D'accord. Donc maintenant on va tout redécaler là-haut pour avoir un peu plus de visibilité. Vous avez vu, j'ai déjà plus qu'une personne de chaque équipe. Mais c'est déjà pas mal, parce que parfois quand vous avez une équipe éliminée, bah, ça fait autant moins d'actions en fait potentielles par tour. Poursuite dans les ténèbres. Donc c'est une carte d'action qu'on vient de piocher. Un instinct, choisissez un Space Marine ayant au moins un pion soutien, défaussez tous ses pions soutien. Bon bah de toute façon il y avait que ça, hein. Il y avait que sur lui. Ensuite en génération rouge ici, oulala, il y en a deux, donc on a sur un crâne et une langue. Vert, bah c'est le même endroit, c'est vert ici, donc c'est une génération simple, donc encore une langue. Et ensuite tous les crânes on va les bouger. Et là ça sent la fin de partie quand même, hein. Ça sent la fin de partie. Le crâne, il n'y en a qu'un seul, c'est celui-là. Et donc, comme il est en haut, et qu'il ne peut pas aller plus en haut, du coup, il y a une action de débordement là, qui est réalisée par l'ennemi, et il passe de ce côté-là. Donc là, Sergent Lorenzo, il est cerné, quoi. Il y a 3 gars à gauche, 3 gars à droite. Ça, je les ai joués là, donc je reprends cette pile-là. Bon. Ça sent le sapin, quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Attaque à 0, voilà, de toute façon ça sert à rien. Déplacement activation. Oui, oui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse quoi? C'est vraiment nul les verts là, hein, franchement. Lorenzo, il peut pas attaquer. Qui peut attaquer? Il y a lui qui peut attaquer. Ah lui c'est sûr qu'il va attaquer, de toute façon. Hein. C'est sûr qu'il va attaquer. Le mieux ce serait de pouvoir faire un soutien en bleu, éventuellement. Le problème, c'est que... Ouais, si c'est bon, ça c'est dans le dos. Il les a dans le dos. Donc lui, en fait, s'il arrive à les avoir, les... Vous savez, c'est l'attaque au lance-flamme. Ça veut dire que si j'arrive à faire un 3 ou plus, un 3 plus, là, ça les tue les 3. Ce qui fait qu'ensuite, il n'y aura plus qu'à se défendre contre 3 ici. Je pourrais survivre sur un 3 plus, sur un 4 plus, par contre. Mais j'aurais un soutien bleu qui aurait été positionné sur lui. Donc, ouais, je pense que je vais faire ça. Allez, on va commencer. Lui, il a 1 d'attaque. C'est limite, mais c'est bon. Donc lui, Gideon, bah, il va faire la danse de Saint-Guy, il va se tourner, et puis voilà, c'est tout ce qu'il va faire. J'aurais pu ne pas le tourner, mais c'est juste pour lui faire la danse de Saint-Guy. Déjà, il jouait en deuxième. Hein. En premier, il y avait déjà un soutien qui était positionné ici, donc en deuxième, le courir est tiré. Et en troisième, l'action de Zael, qui va... Oula, attendez, je vais peut-être faire une connerie. C'est frère Zael, justement. Qui peut... Non, non, je vais... Écoutez, on va essayer de maximiser les chances quand même qu'il s'en sorte. Je vais mettre plutôt le soutien sur Zael. Ensuite, lui, il fait sa danse de Saint-Guy, et lui, il va taper ici. Eh ben, j'ai fait 3. Eh ben, c'est génial, parce qu'il y a 3 monstres qui crèvent. Malheureusement, tant pis pour le soutien. Hein. C'était soit ça, soit il y avait plus de chances qu'ils crèvent encore. Donc, on va tenter comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, ce jeu, c'est un jeu de risque. Ils attaquent. Et c'est là qu'on va voir si Lorenzo va être définitivement éliminé. Je survis seulement sur un 4+. Donc j'ai que une chance sur 3 là. Un 4 ou un 5 s'il vous plaît, un 4 ou un 5 s'il vous plaît, un 4 ou un 5 s'il vous plaît, je ferme les yeux. Un 1. Ben je suis mort. C'est aussi simple que ça. Donc l'équipe bleue est éliminée. Ce petit segment remonte ici, mais de toute façon après on remonte tout ici. Attendez que je dise pas de conneries. Il descend là, petit segment vers le plus gros. Ensuite on remonte tout. Ouais, donc c'est ça. Ouais. C'est un peu la fin de partie, je pense, là. Sachant qu'il y a encore, à cause de l'essaim, là, il y a encore 3 cartes là-dedans. 4 cartes là-dedans, excusez-moi. Et 3 cartes ici, ouais, donc... Sauver un Space Marine. Choisissez un Space Marine ayant été tué appartenant à une équipe de combat non éliminée. Placez la carte Space Marine au bas de la formation orientée vers la droite. Oh, c'est vachement bien, ça. Malheureusement, il m'intéresse un peu moins, les autres. En plus, il faut les orienter vers la droite. Donc, moi, je vais prendre les roses, parce que les verts sont un peu nuls. Je vais prendre les roses, et voilà. C'est Frère Omnio qui va ressusciter d'entre les morts. Les cartes comme ça sont très rares. Hein. Je crois que c'est peut-être même une unique, celle-là. C'est la 30e sur 30. Voilà. 2 générations globales sur tous les lieux. Orange et rouge. Donc, j'en mets 2 ici et 2 là-bas. Ok. Et ensuite, les griffes se déplacent. 1, 2, bah justement on pioche une griffe et un crâne. Ok.
1 et 2. Donc là, ça va aller vers le haut ensuite, les griffes. Donc il va y avoir de l'action de débordement. Notamment cette griffe-là, elle va déborder ici. Et là, il y a 2 griffes là qui débordent là. En fait, c'est comme si je mettais juste celle-là, je la laisse là, et j'en mets une autre qui me vient là, en fait. Ça revient au même, voilà. Ok, wouhou. Bon, bah vous avez vu, c'est folklorique. J'ai quand même un troisième qui vient de revenir, hein, c'est pas mal. De là à dire que ça va pouvoir me faire gagner, bah déjà les bleus, je peux les écarter définitivement. Pour l'instant. C'est pas sûr que ça revienne. Donc je n'ai plus déjà que 2 trucs, deux équipes. Donc là j'en ai 2, la une. Ouais, en fait ce qu'il faudrait c'est d'arriver à finir une pile blip pour passer à l'étape suivante, mais je pense que là c'est mal parti quand même. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Déplacement et activation, ce qui ferait que ce serait l'équipe de Gideon qui vient ici. En 10. Et ensuite en tir mortel en 16. Essayer que Gideon tape un peu. Et en fait, si ouais, le truc c'est voilà, il faudrait qu'il essaye de faire un 4. Vous voyez, j'en suis réduit à ça quoi. Allez, on commence, détection. On va donc bouger Zael vers le bas. Lui va venir là. Et lui va parce qu'il peut toujours jouer, hein, c'est toujours sa couleur, se mettre comme ça. Il va danser pour se mettre de ce côté-là, comme ça si à un moment donné, je suis encore vivant au tour d'après, il fait une attaque de jusque là, au cas où. Ouais. Ensuite, ça c'était bon, je peux regarder la carte du haut et décider si je la mets au-dessus ou en dessous. Choisissez une pile blip, défausser la première carte de la pile blip. Eh mais non, c'est génial. Ça veut dire qu'après leur attaque, on prend cette pile, il n'y a plus rien dedans, on peut passer à l'étape d'après. Ah ben non, je vais la laisser. Ouais, je vais la laisser. Parce qu'ensuite les rouges, du coup ça sera défaussé, il n'y aura plus rien là. Et les jaunes, il y en aurait 2 ici, mais de toute façon ce sera défaussé avant. Donc ouais, je vais la laisser. Et ça bougeait où après? Les langues qui bougent. Il y a une langue ici, elle serait de l'autre côté. Ouais, ok. Bah là, tout va maintenant voir. On va voir si les verts valent quelque chose un petit peu quand même dans cette partie, ou si vraiment ils servent à rien. Il faut qu'ils fassent au moins, enfin juste un 4. Il y a une chance sur 6 pour qu'ils le fassent, certes, mais là ça en élimine 3. Ce serait vraiment pas mal quoi. Allez, on y croit, Gideon. Alors non seulement t'as un nom de merde, mais en plus de ça, tu fais un 0. C'est juste, c'est une catastrophe quoi. Ok, bon bah tout est dit hein, je pense. Hein. Maintenant il va y avoir les attaques en commençant par ici, 4, donc là je ne peux survivre qu'avec un 5+. Il fait un 3, il meurt. Hop, on redécale tout. C'est la fin de partie je pense les amis. Hein. Donc eux ont attaqué. Alors si jamais vous aviez des essaims par exemple qui se combinent quand vous faites vous savez, un décalage là, comme ça en fin, quand il y a une des personnalités qui meurt, ceux qui ont déjà attaqué d'un côté n'attaquent pas, mais ceux qui n'ont pas attaqué, si c'est du même côté, vous devez quand même les faire attaquer. Et donc il y a maintenant ceux-là qui vont attaquer lui, mais du coup il a une chance de s'en sortir, puisque il a un jeton soutien, il doit faire un 4+, puisqu'il y a 3 mecs devant. Et 4, mais l'équipe rose, mais merci quoi, merci. Ok. Donc, ça a été joué. Ça, je vais reprendre ça pour le tour d'après. Je ne suis pas mort. Tout va bien. Je prends cette carte-là. Oh tiens, on va choisir cette pile blip. Ah bah y a plus rien, elle a été défaussée. Du coup, on va faire une avancée. Bah c'est super ça. Il n'y avait rien sur la porte. Vous savez, en dessous, il y a une porte où on pouvait cumuler en fait des jetons comme ça et tuer des Gene Stealers. Donc là, en l'occurrence, bah, ils vont rester avec nous, malheureusement. Et on va devoir ne pas les compter dans la nouvelle pile blip. On va donc faire une avancée. J'oublie rien, hein. Attendez, je vérifie quand même, on sait jamais. Quand on ne sait pas, il vaut mieux vérifier. Là, je pense que je sais, mais c'est juste que... Placer les cartes terrain, défausser les piles blip, suivre les capacités, poser de lieu. Ok. Alors. Donc là, nous étions dans les catacombes obscures, et nous n'avons plus qu'une seule équipe encore en vie dans ce Space Hulk. Eh bien, on va passer au cluster d'hibernation. À la pause, pour chaque Space Marine dans la formation, placez une carte Gene Stealer du paquet Gene Stealer dans chaque pile blip. Bah ça tombe bien du coup. Ça veut dire que bah il y a deux Gene Stealer qui vont arriver seulement. Ouais, parce que j'ai que 2 Space Marines. Ouais, c'est ça le truc. Ok. Par contre là il y a un nouveau lieu, vous voyez, avec des petites piques comme ça. Ok.
Eh ben écoutez, ça on va le laisser en dessous. Hop, pour s'en rappeler. Alors, donc il n'y aura que 2 Genestealers, mais on va laisser ceux-là ici. Ceux-là, on va les mélanger. Hop, et on en met donc 2. Donc c'est la bonne nouvelle quand même hein, de ce tour, c'est qu'il y a très peu ici. Par contre, tous les lieux là, faut les retirer, on va en mettre des nouveaux. Hop, je suis obligé de faire des contorsions autour de mon pied de micro là. C'est un peu chiant. Quand on n'a pas de place et qu'on n'est pas équipé. Hop. Alors, on est donc sur, depuis le haut, une bouche d'aération qui descend vers le bas. Pouf, au maximum, elle s'arrêtera là. Parce que c'est à 3, il n'y a plus que 2 cases. Ensuite, une porte, pareil, à 4 en descendant du haut vers le bas. Donc, eh ben, on a porte et bouche d'aération ici, devant Frère Omnio. De l'autre côté, nous avons, hop, peut-être des nouveaux. Alors, en partant du bas, premier en partant du bas, c'est ça, l'angle sombre. Et ensuite, en haut, 1, 2, eh ben, on aura ce fameux truc là, qui est la cheminée à spores de Space Marines, de Tyrannide, pardon. Activé. Donc quand on vient faire une action d'activation devant ça, lancez un dé. Si vous obtenez un crâne, défaussez cette carte terrain. Ah ouais, mais c'est trop bien. Parce que vous voyez, en fait, ça fait une génération rouge en moins ensuite. Ah ouais, cheminée à sport. Et en vrai, comme il y a un dé avec 1, 2, 3 avec un crâne, ça veut dire qu'on a une chance sur 2 pour un dé de 6 où il y a ça. Ok. Bon, l'aventure continue malgré tout. On avait bien fait ça avant, hein. Ouais, c'est ça. Le vert n'avait vraiment servi à rien. Et donc on a, comme le vert est tué, on n'a plus qu'une équipe, de toute façon maintenant. Ça va être l'équipe violette. Qui l'eût cru, quoi. Ok. C'est à moi de choisir une seule carte, pour le coup, malheureusement. Et on a une carte attaque. Et ça me plaît bien de faire une attaque. Mais après, crever là-bas, ça me plaît moins. On va faire une attaque, et on va la résoudre tout de suite ici. Donc lui, c'est Frère Zael. Et lui, il pourra quand même tirer aussi là-dessus. Hein. On va commencer par Frère Zael, qui a peut-être la chance de faire 5 morts. Et effectivement, il en fait 5, donc ça fait 3 en moins. Ça, j'aime bien, ça. Ça, j'aime beaucoup. Et lui, il va taper ici, parce qu'il a 2 de portée. Donc il va essayer de faire un shot. Et il fait 0. Et c'est la merde, par contre. Parce que là, Zael, il peut y passer 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire que je suis vivant que sur un 5. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 5. Putain, mais l'équipe rose, quoi. Depuis le début, l'équipe vert pue du cul, quoi. Pue la merde, pue ce que vous voudrez. Mais alors, par contre, l'équipe rose, mais c'est du bonbon, quoi. Ok. C'est tout, ils ont attaqué, ils l'ont même pas vu, quoi. Le mec, il est avec un lance-flamme dans l'obscurité, ça pue, vous savez, c'est glauque, c'est verdâtre de partout, on n'y voit rien. Eux, ils sont en train de le traquer, ils voient un gros lance-flamme qui est en train de balancer un truc. Ils savent où l'attaquer, mais non, ils le ratent, quoi. C'est parfait. Allez, on pioche leur carte. Se mettre en formation chaque fois qu'un joueur résoudra une carte action déplacement et activation, ce qui peut peut-être arriver là. Au prochain tour, il pourra d'abord placer un pion soutien sur un Space Marine. C'est pas mal. Orange. Il y en a 2 qui sortent devant lui. Donc c'est 2 crânes. Ensuite, vert. Il y en a 2 qui sortent aussi, parce que c'est majeur devant lui. Donc c'est langue et petite griffe. Et ensuite, c'est les griffes qui se déplacent. Donc ces griffes-là, elles vont vers le haut. Hop, ici. Et la griffe qui était ici en même temps doit aller vers le haut, donc passe de l'autre côté. Ok. Ok. Bon. Donc on a dit que l'attaque a été faite. Donc je prends ça et ça. Donc là, je vais faire un déplacement et activation. Et on nous a dit que là, si je fais un déplacement et activation au prochain tour, je pourrais d'abord placer un pion soutien sur un Space Marine. Ça tombe très bien tout ça. Alors par contre, là, je suis cerné parce qu'il y a des gars partout autour de moi. Alors, qu'est-ce que je peux faire?
Si. Je vais activer ça avec lui, déjà, pour commencer. J'ai fait un crâne, donc je pète ce terrain. Mais ça sert plus à grand chose maintenant. Parce que du coup, il n'y a plus... Ah bah attendez. Fin de phase. Non, attendez, fin de phase. Je fais pas ça du tout. Il y avait plus rien, il y avait une pile blip vide. Donc qui dit pile blip vide égale avancée. Donc bah, de nouveau, on va faire avancer les cartes. Ouais, il n'y a pas plus de choix que ça. Donc là, je fais rien de plus là, pour ça. Par contre, je vais jouer ma carte déplacement activation après, du coup. J'ai pas encore fait mon tour en fait. Finalement, ça change directement là. Excusez-moi. J'avais oublié que quand il n'y avait plus de piles, on avançait. Donc là, on arrive sur sur le 4. C'est la dernière carte du lieu. C'est le nid des Genestealers. Ça y est, 6 à gauche, 5 à droite. Déplacer tous les essaims vers la carte terrain rouge de leur côté de la formation. Attendez, déplacer tous les essaims vers la carte terrain rouge. Ah oui, donc la carte terrain rouge, en fait, elle était encore là, déjà. Ok, puis générer un Genestealer alpha sur chaque carte terrain rouge. Si les deux Genestealer alpha sont tués, les Space Marines ont gagné la partie. Wow, bah écoutez, on n'est pas loin de gagner, les amis, là. Mais bon, on va quand même perdre, je pense. Alors, les Genestealer alpha, c'est ceux-là, hein, vous vous souvenez. Donc, ça veut dire que déplacer tous les essaims vers la carte terrain rouge de leur côté de la formation. Ah, d'accord. Donc en fait, ça veut dire que vers la carte terrain rouge, ceux-là se déplacent ici. Ok. C'est de ce côté. Ils restent de leur côté de l'information, mais ils se décalent jusque là. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Hein. Ceux-là, ils sont déjà au niveau de la carte terrain rouge, donc ils restent de ce côté de l'information. Je pense que c'est ça. Ça va monter ici. Je vois que ça. Hein. Donc là, il y en a quand même 5, donc là, je suis tué avec ça. Par contre, 1 à gauche. Donc ça arrive en dessous. Ça, c'est ici. 2 bouches d'égout en bas, donc elle reste ici. Il n'y a plus de porte. Terminé. Elle m'aura pas été très utile la porte à part sur le premier round. Hein. Là-bas, il y a ce truc-là à partir de 1. Ah, attendez. Il y en a un autre? Non, il n'y en a qu'un seul. Donc ce rouge-là. Oui, c'est ça. En fait, celui-ci est en bas, au final. D'accord, en fait, c'est parce que celle-là, c'est une carte terrain rouge. Donc en gros, ça descend. Sur le conduit d'aération. Ok. Vu... Ouais, là, c'est ça. Si je ne m'abuse, c'est ça. Et 2... Il y a normalement un truc ici, là. 1, 2. Voilà. Donc, ça, c'est le positionnement. Je rappelle que derrière, il y a un conduit d'aération rouge. C'est la raison pour laquelle, en fait, tout ça s'est orienté ici. Si je ne m'abuse. Ouais. Puis générer un Genestealer Alpha sur chaque carte terrain rouge. Alors là où ça va être difficile, voilà, il y a un Genestealer Alpha là et là ici. Là où ça va être difficile, et donc c'est impossible maintenant pour moi de gagner, c'est dommage parce qu'on était quand même à la porte de la fin là, sur cette partie. C'est que les Genestealer Alpha, vous pouvez pas les viser. En gros, vous ne pouvez les tuer que s'ils sont les derniers de leur essaim. En gros, ils doivent rester que seuls, et là, le dernier kill que vous faites, si vous faites un kill, bah, vous supprimez le Genestealer Alpha. Donc ce qu'ils font, c'est que vous faites quand même un -1 sur vos jets. C'est-à-dire que là, par exemple, de toute façon, 1, 2, 3, 4, 5, je suis déjà mort. Mais admettons qu'ils étaient que 2, les Genestealers normaux ici, à ma gauche, et qu'il y avait le Genestealer Alpha. S'ils m'attaquent, ils sont 3, je dois donc faire un 4+. Donc un 4 ou un 5. Bah, à cause du Genestealer Alpha, ici, il y a marqué -1, ça veut dire que je dois faire un 5+. C'est autant dire que c'est impossible. Autant dire que c'est impossible. Allez, je vais faire une détection. Bah non, ça sert à rien que je fasse une détection maintenant. En plus, je suis dos tourné à ça. Mais c'est pas grave, je pourrais m'orienter. Détruire ça. Ah oui, puis attendez, j'ai oublié aussi, il y a des Genestealers qui vont repopper partout, parce qu'on est un peu dans le nid des Genestealers là quand même. Donc il y a 6 à gauche et 5 à droite, j'avais oublié de faire ça. Ça faut pas oublier, parce que si je suis d'aventure encore
4, 5, 6. Si je suis, virgule, d'aventure, virgule, encore debout sur cette fin de manche, c'est comme ça que ça va être géré. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Donc il y aura encore du pop derrière, donc autant dire que c'est impossible. Mais c'est pas grave, ça m'a remis en jambe sur ce jeu, et c'est vraiment un jeu vraiment très cool, quoi. Voilà, qu'est-ce que vous faites Putain, Zael, quoi. Enfin, il pourrait y avoir des trucs trop bien. Vous imaginez le tir de Zael. Si Zael est encore vivant, là, il peut faire un truc de fou. Donc là, c'est bien, il va pas mourir tout de suite. Lui, il va se faire consumer, quoique. S'il se fait consumer déjà par eux, ou par eux, de toute façon, il se décale ensuite par le haut, puis... Ah si, à la limite, je vais plutôt jouer soutien. Je vais faire un soutien sur Zael, et en même temps, je peux déplacer un essaim vers une position adjacente. C'est très très bien ça. Vous voyez de quoi je veux parler. J'utilise cette capacité pour mettre cet essaim sur celui-ci. Donc voilà, autant vous dire qu'il n'y a plus de place là, hein, sur la table. Et que ça va être très drôle. Parce que, fin de tour, bah, du coup, ils attaquent. Bon, bah. Ah super, j'ai fait 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il aurait fallu que je fasse 11 plus sur ce dé, ce qui est formellement impossible. En plus, il était dos tourné, bah, il savait de toute façon que ça allait être la fin pour lui. Allez, c'est terminé pour lui. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que tous les saints a attaqué qu'une seule fois. Vous voyez? Donc là, ensuite, bah, tout va être décalé. Clac, ça descend là, ça descend là. Mais là où c'est intéressant, c'est que maintenant, je me suis foutu un truc ici, certes, mais je vais pouvoir récupérer cette carte-là. Alors attendez, on va voir ce qui se passe déjà. Pour mes frères au combat, instinct. Choisissez un Space Marine ayant au moins un pion de soutien. C'est lui. Si possible, défaussez un pion de soutien sur lui et un Genesis engagé contre lui de votre choix. Ah 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 ah. Bah c'est bien ça. Par contre, est-ce que j'ai quand même le droit de choisir, quand ce n'est pas une attaque, le Genestealer Alpha? Je ne pense pas. Je ne pense pas, ce serait trop simple, vous imaginez bien. Je vais quand même regarder dans le petit livret de règles. Sur le Genestealer Alpha. Alors, carte Genestealer Alpha. Exception. Donc les cartes Genestealer Alpha ne sont jamais mélangées dans le paquet Genestealer dans la pile blip. Ils ne sont générés que lorsque c'est indiqué par une carte lieu. Ils sont en dehors des piles blip. Les Genestealer Alpha ont 2 symboles, des déplacements, blablabla, ok. D'ailleurs, attendez. Faut que j'en foute 2 rouges aussi, ici. 1, 2, donc c'est une queue et une langue. Et en orange, encore 2, donc c'est du même côté. On est encore sur une langue et une petite griffe. Ne peuvent pas être tués si cela laisse une carte Genestealer normale dans l'essaim. En d'autres termes, le Genestealer Alpha doit être le dernier Genestealer de l'essaim tué. Voilà. Ouais. Pour moi, on peut pas le faire. Donc, bah, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais le faire. Pour le brio, quoi. Parce que après, je vais mourir, de toute façon. Donc, je vais retirer une carte. Ok. Et ensuite, ben, bien entendu, à ce tour-ci... attendez. Il y a une queue aussi qui se balade. Il y a une queue qui se balade de ce côté-là, qui va ici. Et là, il y a le Genestealer Alpha ici, et cette queue-là, parce que celui-là a le symbole queue, qui se décale de l'autre côté. Donc de nouveau, là, il y en a encore 5 ici. Ouais, bah, vous voyez le nombre qu'il y a là. 4, 5, 6, 7, 8. Mais bon, si j'arrive à faire un petit kill à 5, ça peut être pas mal, parce que bien entendu, vous le savez, je vais jouer ma carte. Ça aurait été vraiment l'homme de la situation, le frère Zael. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il a vraiment, vraiment bien joué. Quand le frère Zael attaque, on ignore tous les petits crânes. Il a fait 5, regardez-moi ça. 1, donc on va laisser le alpha. 2, 3, 4, 5. 5 tués, mais Zael, mais c'est le... Mais oulala, le frère Zael, quoi. Oulala, là 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 là. Allez, on commence, on est à la phase la plus haute. Donc c'est lui qui doit tirer. 1, 2, 3, 4, 5. Et d'ailleurs, il y a un -1, donc ça veut dire qu'en gros, je dois faire... Pour survivre, je dois faire un 6, donc je dois faire un 7 pour survivre. Ça ne marche pas. J'ai fait, voilà, donc bah, il meurt dans d'atroces souffrances, parce que... Enfin, dans d'atroces souffrances. Il est surpris, il est en arrière en plus, il est mort par en arrière.
Et voilà comment on crève. Mais là, j'ai quand même fait une bonne partie, je sais pas ce que vous en avez pensé, malgré la Shkumun, les bleus qui sont partis un poil vite quand même, je trouve, malheureusement, un par un, les verts qui ont servi à rien, mais les roses, mais je donnais-les moi dans la prochaine partie, quoi. Ils font, mais c'est combo sur combo gagnant, j'adore les roses. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a montré comment jouer à ce jeu ou comment on pouvait perdre de manière assez admirable. Hop, je baisse un petit peu pour la fin de partie. Assez marrante cette partie quand même, quoi, avec le nid des Genestealers. Mais vous voyez, si déjà je me suis fait défoncer avec la version normale du jeu, laisse tomber pour les extensions, les mobs qu'il y a dedans et qui les remplacent doivent être assez impressionnants, notamment la phase 4. Enfin, pas la phase 4, mais la carte 4 que vous prenez au hasard peut être remplacée par les cartes rouges, là par exemple à la place, que elles soient vertes. Et là il y a 10 et 10, enfin, à mon avis ces extensions-là, vous les jouez pas sans avoir, voilà, lui il a carrément les 4, il se balade partout, enfin voilà quoi, la mort là, Moloch, la mort bondissante. Ouais, vous jouez pas. Donc les Genestealers ou les Tyrannides sont aussi forts, sauf que certains, ils ont quand même des effets vraiment pénibles. Là, les Voraces, les Rôdeurs, etc., les Lictors, les Ormagnautes, là, ouais, il y a des trucs bien dégueulasses. Donc vous ne les jouez pas, je pense, sans l'autre des extensions là qui vous donne l'accès à, euh, à la Death Watch là, parce qu'à un moment donné ça suffit les conneries. Les Space Marine Terminator c'est sympa, mais la Death Watch c'est des particuliers en fait, ils sont encore mieux, généralement c'est des gros chapitres, des trucs de fou quoi. Euh, donc c'est cela. C'est cela. Puis il faudrait essayer aussi les deux autres couleurs qu'il y avait dans l'autre extension, là juste derrière. Il y a deux nouvelles couleurs, comme je vous ai parlé tout à l'heure, les pourpres et puis les grisâtres un peu noirs, là je sais pas ce qu'ils valent. En tout cas ils ont une bonne portée. Mais juste pour regarder quelques actions des Space Marines euh, de la Death Watch, si on prend par exemple les homologues roses, chaque fois que le chaplain investigateur Uriel dépense ou défausse un pion soutien lors de ce tour, pour n'importe quelle raison, vous pouvez placer un pion soutien sur n'importe quel autre Space Marine. Ok, donc vous mettez un soutien. Si lui doit en dépenser un, vous en remettez un. Ouais, donc en fait, ça fait un vase communicant. Je suis pas si fort que ça, mais bon. Dévotion acharnée, déplacement et activation. Après avoir résolu l'action de cette carte, vous pouvez choisir un Space Marine, déplacer n'importe quel nombre de pions soutien du Space Marine choisi vers un autre Space Marine. Hmm. D'accord, c'est juste pour bouger. Ils ont l'air d'être moins violents, les violets, là, tout d'un coup, là, dans celui-ci. Assaut de la Deathwing. Au lieu d'attaquer, chacun de vos Space Marines peut choisir un essaim adjacent ou engagé en ignorant l'orientation et lancer un dé. Son chiffre est supérieur et égal au nombre de Genestealers dans l'essaim, tuer tous les Genestealers de cet essaim. Ouah, c'est pas mal comme attaque quand même. Hein. Oh. Ah ouais, ah si, en fait c'est fort quoi. Ouais, donc voilà, faudra essayer les nouveaux Space Marine une fois ultérieur. Bah dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous plaît comme jeu, si vous connaissiez, si vous avez les extensions, si vous avez réussi à gagner souvent dans ce jeu-là, laissez-moi savoir. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures, portez-vous bien, ciao ciao.